sommes sur la route de retour à Los Angeles. Et la gosse nous a encore mis du Sabrina Carpenter. Cochonne. Cochonne. On rentre à LA. C'est parti pour 4 jours de folie quand même. Hein? Il reste que 4 jours. Ah, on est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 et moi je pars dimanche matin. Voilà. Donc bah ouais, mais c'est 4 jours qui vont être intenses. Comme je vous l'ai dit, au programme, plein de visites, plein d'aventures, plein de découvertes, des soirées endiablées, des retrouvailles avec tout un tas de monde, plus loin, enfin plein de choses, voilà. C'est vrai que j'aurais pas passé beaucoup de temps à Los Angeles cette année, comme on avait prolongé Coachella grâce à Ugel. Ben, c'est vrai que le séjour ici a duré plus longtemps finalement. Voilà, mais on est content, on a passé des super moments. Là, on quitte donc Death Valley. On a survécu à notre nuit catastrophique dans le motel. Dans le motel, mais au final, on n'en est pas mort, on s'adapte. Je vais pouvoir ouvrir mon litige maintenant qu'on a pris la poudre d'escampette. Et puis voilà, on a encore des très belles routes ce matin, vous voyez, désertes, en plein milieu de la nature, il fait beau. Et voilà. Ça va la gosse, t'as bien dormi? Oui, ça va. La gosse, toujours dans un accoutrement pour conduire. Voilà, elle en fait qu'à sa tête. On lui a dit 50 fois qu'en cas de freinage, le genou il pétait, mais bon, elle préfère que le genou pète. Cochon. Cochonne. Un grand merci à tous pour vos messages de réconfort et de soutien qui me sont envoyés depuis hier par milliers et milliers. Je peux évidemment pas tous les liker ni répondre à tous, mais sachez que j'ai pris beaucoup de temps pour les lire, ça m'a bien remonté le moral. Donc merci pour votre présence. Voilà, je profite à fond de ce séjour encore pendant ces 4 jours et puis à chaque jour suffit sa peine. Je verrai comment je me sens en rentrant à Paris. Voilà. Demain c'est l'enterrement du coup de mon ami Basile. J'aurai une pensée évidemment très forte pour lui et sa famille. J'ai fait livrer avec mes amis de Thaïlande, Nataloche et La Palmade des fleurs pour lui rendre hommage. Et puis voilà, écoutez, en rentrant à Paris, je pense que ça va être un peu particulier, mais bon, pour l'instant j'essaye de pas trop y penser et puis de rester focus sur tous les rebondissements que je vis. J'ai pas le temps de trop cogiter, heureusement, parce que les journées sont très remplies. Voilà, et surtout je me nourris de toutes ces aventures et cette découverte. Regardez comme c'est beau quand même. Franchement, c'est magnifique. Waouh. C'est vraiment dingue, ce décor. Avec les montagnes magnifiques. J'adore. On s'en lasse pas. Là, c'est la vallée de la mort encore à nouveau devant nous. Je sais pas si on va la traverser. Non, je crois pas. Pour aller à Los Angeles, qu'on l'a déjà traversé hier. Et pourquoi un brushing alors qu'elle a les cheveux attachés et ultra plaqués les 90% du temps? Le luxe ultime du gosse de riche. Bah, on comprend pas pourquoi tu veux un brushing. Bah, je les plaque parce que justement, j'ai pas de brushing. Ah d'accord, ma grande. Sinon, je fais un brushing, mais il tient 2 jours, quoi. Après, je les plaque. Cochonne. Bon, tant que tu te fais pas plaquer. Cochonne. Alors, le service client pour le premier motel, ils ont dit qu'ils avaient ouvert donc un dossier, un litige. Ils avaient ouvert un cas, entre guillemets, avec les photos, les vidéos, tout ça, pour que ça soit dans les archives. Donc, je vais avoir normalement un dédommagement, une partie du remboursement. Et pour le motel de cette nuit, bah là, c'est scandaleux, la crasse, les cheveux, personne à la réception, les insectes morts, tout ça. J'ai pas encore ouvert le litige. Je vais le faire là, justement, je suis en train d'écrire le cas plus loin. Donc là, pareil, ils vont de toute façon avec le service client procéder à une indemnisation. C'est assez facile, franchement. En général, je galère pas trop quand j'envoie mes réclamations. Bon, ils remboursent pas la totalité de la nuit, mais une partie. Donc voilà. Je pense qu'il faut pas se laisser faire. Quand on n'est pas satisfait de quelque chose et qu'il y a de l'abus, il faut gueuler. Et en fait, si c'est pour ouvrir un hôtel, mais que je sais pas, ne pas l'entretenir, le laisser à l'abandon, crasseux ou quoi, bah abandonne ton business, ne le fais pas. Enfin, d'autant plus que là, apparemment, c'est une chaîne connue, quoi, quand même, de motels. Donc voilà. C'était pas si cher, donc évidemment, on s'attend pas à du grand luxe. Là, je crois que c'était 50 € la nuit. Donc évidemment, 50 € la nuit, tu t'attends pas à avoir des prestations de dingue. Enfin, il y a un minimum, je veux dire quand même. Donc là, c'est honteux tout ce qui s'est passé. Donc peu importe
peu importe d'ailleurs combien je gagne moi dans ma vie, peu importe combien me coûte la chambre, peu importe que certains puissent penser que c'est abusé d'aller faire des réclamations, j'ai toujours été quelqu'un qui se fait respecter. Le consommateur qui se fait prendre pour un imbécile, ça m'a toujours rendu dingue, peu importe que je gagne bien ou pas bien ma vie, ça a toujours été comme ça, je me fais respecter. Et je pense qu'on est quand même victime H24 d'un système qui s'en fout plein les fous et qui se fout de notre gueule. Donc stop, plus loin. Arrête de lever les bras à chaque fois que tu découvres quelque chose, c'est chiant. Wouh! Allez, je relève les bras. Je découvre que tu es exécrable. Mais ça va pas là d'écrire des merdes pareilles. Je fais ce que je veux, non mais dis donc. Arrête tes histoires toute seule, d'accord? Mais Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as pas été travailler ce matin. Non mais enfin franchement c'est pénible hein. Putain, les gens comme ça qui veulent casser le mood des autres, enfin flemme quoi. Quand tu t'es fait quitter au Nouvel An 2025, j'ai pleuré comme une madeleine. Et là de savoir que Basile est parti, je pleure de nouveau comme l'année dernière, comme si c'était un ami. Grand courage à toi. Ouais, bah comme je vous disais, hein, là c'est une période très complexe. Je sais que vous êtes aussi tous impactés parce que vous vous attachez évidemment aux amis que vous pouvez voir dans mes stories, aux gens qui font partie de mon entourage. Et ouais. Et la vie, moi de toute façon, ça me terrorise. La fin surtout. Pas de jugement, mais ce n'est pas une fuite, notamment de ne pas assister aux obsèques de Basile. Il faudra affronter la réalité en tant que fils unique un jour. Il faudra accompagner tes parents. Je sais bien. Donc là, comme je l'expliquais, hein, je ne serai pas présent aux obsèques de Basile parce que j'ai appris ça, j'étais déjà là. Et puis je rentre après ces obsèques. Et comme je vous l'expliquais, je ne suis pas à l'aise aux enterrements. J'en ai fait qu'un seul dans ma vie qui m'a littéralement traumatisé. Je sais que pour mes parents, il faudra sans doute que je m'y présente et que je les organise. Ça, c'est quelque chose que j'arrive absolument pas à visualiser. Bien que toutes ces pressions sociales de il faut, chacun gère le deuil à sa manière et chacun aussi fait les choses en fonction de sa sensibilité. Et voilà, je connais des gens, vous savez, qui ont perdu des enfants, tout ça, qui n'ont même pas été aux obsèques parce que c'était trop dur pour eux et qui ont rendu hommage autrement. Chacun gère les choses comme il le peut. Mais ce qui est sûr, c'est que ce décès m'a énormément remis les idées en place et rappelé que ça finit toujours par arriver et que on n'y est pas suffisamment prêt. Et c'était un ami que j'adorais, hein, bien sûr, Basile. J'étais pas aussi proche que certaines personnes de mon entourage ou mes parents évidemment, mais ça m'a quand même franchement vraiment bouleversé. Et ça me bouleverse encore, hein, j'y pense tous les jours là depuis que je suis ici. Donc je vais m'arrêter là parce que à tout moment je vais encore rechialer et après vous connaissez, les gens malveillants reprennent ça. J'essaye de garder un peu de pudeur sur ça et j'ai attendu beaucoup avant de vous en parler, hein, que ce soit pour ma rupture ou même pour ça. Certains avaient ressenti qu'il y avait des choses qui étaient complexes et compliquées émotionnellement, mais bref, pour répondre au message, chacun gère les choses comme il le peut et surtout comme il le veut. Il n'y a pas de pression à avoir voilà. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne si tu n'es pas présent à des obsèques ou si c'est compliqué pour toi, quoi, vraiment. Alors oui, j'ai vu que Karol G était à Paris, en juillet 2027 à la Défense. Putain, ça va être dingue, hein, franchement. Vous avez pu découvrir le concert pendant le festival Coachella dans mes stories. Donc je sais pas moi si j'irai, mais en tout cas, j'ai vu le concert 2 fois, c'était génial. Donc voilà mes puces, vous allez vous régaler, hein. C'est à voir en vrai, vraiment, hein. Merci en tout cas à tous pour tous vos messages. Je passe du coq à l'âne parce qu'il y a plein de réactions et de messages différents sur des thèmes variés. Mais merci beaucoup pour ces gentils petits messages. J'espère que je trouverai l'apaisement moi aussi. Pour être très honnête, je ne l'ai jamais réellement trouvé, hein, l'apaisement émotionnel ces dernières années. J'ai la chance, Dieu merci, de réussir professionnellement et dans ma vie et je ne vais pas me plaindre, hein. Je vis un rêve éveillé avec tout ce que j'ai comme opportunité à travers mon boulot, à travers la réussite de mes projets, tout ça. Je suis très très heureux et comblé, en amitié aussi, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres sujets un peu plus personnels où c'est triste et les années passent et c'est quand même une détresse émotionnelle et une solitude qui parfois est pesante.
Mais j'y travaille quand même et je trouve que je le gère de mieux en mieux d'année en année. Pour ceux qui me suivent, vous le voyez, hein, au quotidien, c'était pas le cas forcément il y a un an. Déjà, c'était moins, comment dire, facile. Aujourd'hui, je travaille dessus, mais bon, bah, je vous cache pas que même si je ne m'effondre pas en story, en off, c'est pas la même, quoi. Hein. Et les snaps ne sont pas terminés pendant ce voyage, puisque comme je vous l'ai dit, il reste 4 jours intenses. Donc, on va en faire encore plein des choses en une journée. Dès demain, on repart en aventure, en exploration. Donc, voilà, aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on va s'occuper, faire pas mal de trucs à LA. C'est une ville que j'adore, Los Angeles. Donc, je suis content d'y aller. Voilà. Et ouais, je suis content d'avoir fait ce voyage. Je vous cache pas que, comme je vous l'ai dit, j'ai hésité à rentrer. J'ai hésité même à l'annuler. Puisque la rupture dont je vous parle, tout ça, était survenue avant mon départ. Et ouais, j'avais pas envie du tout de partir. Et en fait, j'aurais été bien con parce que ce que j'ai vécu pendant ce festival avec Ugel, avec toutes les opportunités qui se sont présentées à moi, c'est comme si l'univers m'avait envoyé quelque chose pour me remonter le moral. Et j'ai vécu, mais c'était génial, j'ai pas les mots au final. C'est ça qui est très étrange, c'est que c'était génial dans une période très éprouvante et très triste. Mais c'était malgré tout génial. Et heureusement, parce que ça m'a apporté un peu d'oxygène dans cette période irrespirable. Et je regrette évidemment pour rien. Et je pense que peu importe ce qu'on traverse dans la vie ou quoi, quand on a des choses qui nous permettent de sortir la tête de l'eau ou des projets, je pense qu'il ne faut pas les annuler en se disant « Ouais, non, mais de toute façon, je suis pas bien, je vais pas être de bonne humeur, de bonne composition, c'est trop dur, trop triste. » Non, justement, je pense qu'il faut se forcer. Moi, ça a toujours été mon remède pour aller de l'avant en termes de résilience et d'émotion, d'être ultra occupé et de faire des choses qui me font plaisir. Donc, les voyages. Je pense de toute façon c'est la chose numéro 1, les voyages qui arrivent à me faire aller bien, condition que le voyage se passe bien, parce que je me suis aussi retrouvé dans des voyages où au contraire ça a accentué mon mal-être parce que je me sentais pas bien dans le pays ou dans l'endroit où j'étais. Ça peut aussi arriver, hein, donc bon, j'avoue c'est un petit peu à double tranchant, mais globalement tous mes voyages se passent quand même plutôt bien et sont des refuges où je me sens très bien. Oui, la petite vidéo que je vous ai publiée ce matin avec les images de la vallée de la mort. Effectivement, je l'adore, cette vidéo elle est très belle. Je l'ai montée dans mon lit avant de dormir. Et j'ai mis cette chanson que j'adore du groupe The XX, qu'on a vu à Coachella d'ailleurs. Bon, je connais qu'une seule chanson d'eux du coup, mais je l'adore. Bref. Voilà, te suivre H24 fait que l'on s'imprègne aussi bien de ta joie de vivre que de ta tristesse. Et crois-moi qu'en ce moment, je souffre pour toi. Déjà que ma situation perso est bien compliquée. Tous ensemble, on est plus fort, plein d'amour. Ça, vraiment, ça m'aide énormément que vous soyez là, parce que c'est vrai que le fait de me confier, que vous me remontiez le moral ou quoi. Oh putain, non, attendez, désolé. Moment d'émotion rompu. C'est quoi ça? T'as vu? C'est le motel de merde, on a dormi. Cochon. C'est cochon ça, hein? Cochon. C'est une chaîne en fait, hein? Ou plutôt une chaîne. C'était horrible. Bon, bref. Donc, ouais, non, merci infiniment les plus pour votre soutien, parce que si je vous avais pas, évidemment, je pense que j'ai mon entourage, mes amis et tous mes proches, évidemment, mais au quotidien non-stop, le fait d'être envahi comme ça de messages positifs et de soutien, ça aide vraiment. Donc, merci. Ça y est, les gens commencent à employer l'expression cochonne, cochonne, cochonne. J'avais décidé de regarder vos snaps en mangeant, ça m'a coupé l'appétit. Du coup, l'état de notre motel. Cochonne! Elle m'a écrit ça, Olivia. Cochonne! Cochonne! On se croirait vraiment dans les films ou dans les séries américaines Vive l'Amérique. Ah non, mais clairement, on se croirait complètement... Attention, Lola, on va se faire trancher en deux là. On se croirait complètement dans ce voyage, tout le temps dans un film, dans une série. Lola, tu es dangereuse. On se croirait partout, en fait, dans les films et les séries avec lesquelles on a grandi, hein, tous et toutes. Et c'est ça que j'aime aux US, même la station essence, regardez, c'est un film en plein milieu du désert. Cochon, cochonne, Sean Conn. Alors pourquoi on appelle le lieu qu'on a visité hier la vallée de la mort? Tout simplement, pendant la ruée donc vers l'or, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités. Ah d'accord, ma grande, elle me rend ma carte bleue. Merci. Il y en a plein qui se sont précipités. Putain, on fait plein d'essence en ce moment, c'est au moins le 4e là en une semaine. Donc, qui vous disait qu'on consommait pas beaucoup. Bon, cela dit, on roule 6 à 7 heures par jour. Bon, désolé, je reprends. Donc, la vallée de la mort, en fait, ils se sont précipités et beaucoup se sont perdus et n'ont pas survécu à cause de l'aridité extrême. Et il y a une survivante, en fait, qui en est revenue et qui, en gros, s'est exclamée en mode, voilà, enfin libérée, enfin de retour.
J'ai réussi à me sortir de cette vallée de la mort. Voilà ce qu'elle a dit. Et en fait, le nom est resté. Je vous remets une petite cartographie dans la prochaine story pour ceux que ça pourrait intéresser au sujet. Donc, des infos à savoir sur la vallée de la mort, qui est donc un parc national que vous pouvez visiter ici. Pas loin de Las Vegas, la vallée de la mort d'ailleurs. C'est à 1 heure, je crois, de route à peu près. Alors, on nous réclame le tuto de la coiffure de Lola la menteuse. C'est fini. C'est extrêmement simple. Il faut une bonne brosse. Et On fera ça ce soir. Il faut la bonne brosse et le truc pour plaquer. Cochonne! Après, moi, je fais ça toute la journée, donc j'ai l'habitude. Toute la journée, peut-être pas. Tu ferais bien d'aller travailler le lundi matin, ouais. Tous les jours, donc j'ai l'habitude. Cochonne! Oui, bah, moi, j'étais pas trop hilar hier en voyant le motel où on a pioncé, mais bon. De toute façon, c'est toujours un peu craignos ces motels. Hein. C'est pratique, par contre, parce que t'as ta voiture vraiment devant ta porte, littéralement. Et c'est facile, mais ouais. C'est cochonne. Ah, tu l'as bien écrit, Camille, le cochonne. Parce que cochonne, de base, ça c'est le cochon. Cochonne, ça veut dire attention. Voilà. Bon, alors, on en a pour combien, là, de... comment dire, de... Ah oui, de plein, quand même, hein. On en a pour $77,74 pour le plein de ce gros véhicule, qui est, rappelons-le, un 4x4, non? Non, c'est quoi C'est un crossover. un crossover, comme celui de Nasdaq CGM Star, crossover de l'année. Cochon. Alors la gosse m'a encore trimballé à Starbucks. Donc j'ai pris la boisson que j'ai adorée l'autre fois. Comment ça s'appelle déjà? Cochon. Ice mango. Ice mango, je sais pas quoi. Chai Bon. latte. Chai latte, j'adore, trop bon, vraiment excellent. Et vous avez vu, il y a des drives ici, je trouve ça génial. Des drives donc Starbucks comme McDo. Et j'avoue que cette boisson est plutôt bonne. La gosse s'est pris également à manger car elle ne mange pas avec moi ce midi. Elle a décidé de s'en aller faire du shopping. Voilà, moi je vais manger avec un ami de ma maison de disques. Je parle comme si j'étais grand chanteur. Vous savez, quand j'ai sorti mon titre avec Théo Lavabo, notre titre est chez Universal. Ah oui? Oui, chez Polydor, Universal. Et donc du coup, thank you. Et donc du coup, tiens, on a... Oh, yes, please. C'est le grand ça ou le petit? C'est à moi. Donc du coup, bref, j'ai mon ami d'Universal qui est là justement à Los Angeles. Donc on va aller manger, on va faire un professional meeting and meal. On va manger et discuter boulot. Cochon. Alors cette chanson incroyable les puces, c'est Teddy Swims que je n'avais pas reconnu dans les loges. C'est excellent punaise ce truc là. Oh, c'est incroyable hein. Avec la cannelle et tout, waouh. Donc ouais incroyable que je l'avais pas reconnu dans les loges et avec qui j'ai fait une photo. Trop dommage qu'on n'ait pas vu son concert à Coachella, on était avec UGL à ce moment-là, mais ça avait l'air dingue sa presta. Il a une voix de dingue. Ah, au fait les puces, je vous ai mis un concours sur mon Insta pour gagner donc un voyage pour 2 personnes. Donc c'est directement, vous allez voir sur mon profil Insta, c'est sur le Reels de San Francisco. Donc taguez vos amis, partagez en story, abonnez-vous à Winabox, il y a toutes les conditions pour le concours. Vous pouvez gagner un voyage pour 2 personnes, ça y est, voilà. Le petit concours est en ligne, ça se passe uniquement sur Insta pour participer. Et je vous mets le petit montage dans la prochaine story sur le petit format que j'ai fait, vous savez, sur toutes les choses que j'ai adorées à San Francisco, le petit récap. Je sais que vous aimez bien ces petits formats. Je trouve que ça résume bien mon séjour à San Francisco. J'ai adoré, hein, j'ai hâte d'y retourner franchement. C'est un énorme coup de cœur San Francisco. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cochon. 10 choses incroyables que j'ai adorées à San Francisco. On commence évidemment par l'emblème de San Francisco, le Golden Gate Bridge. C'était une journée incroyable à vélo. Franchement, faites-le, c'est génial. Les maisons sont toutes incroyables. J'ai pas vu une seule habitation moche. Non mais le rêve d'habiter ici, franchement. Les rues sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Il y a des terrains de tennis, des passages piétons trop stylés, des œuvres d'art, des fontaines Star Wars. À San Francisco, il y a plein de quartiers cosmopolites comme Chinatown où tu peux d'ailleurs goûter des fortune cookies. C'est là qu'ils ont été inventés. Le quartier hippie est incroyable. Il y a une trop bonne ambiance. J'ai même dansé avec les vendeuses, incroyable. Pour les passionnés de street art, il y a absolument des fresques partout dans certains quartiers. Franchement, c'est magnifique. J'ai adoré.
La nature est omniprésente, tu peux croiser des tortues, des lions de mer, ma passion d'ailleurs de les observer pendant des heures, des mouettes, il y a des parcs nationaux absolument incroyables, non franchement pour se ressourcer c'est génial. Évidemment à ne pas louper, la prison d'Alcatraz, on y va en bateau et quand on arrive, je peux vous dire qu'on est directement plongé dans l'ambiance. C'était une visite hyper immersive, j'ai adoré. Évidemment, faut se déplacer en cable car dans la ville, ça permet de la visiter, c'est génial. Les restaurants sont tous plus incroyables et originaux les uns que les autres, ça c'était des toilettes incroyables. Et alors la liberté, franchement, c'est très touchant. Il y a des messages de tolérance absolument partout, tu peux être qui t'as envie d'être sans aucun jugement. Le quartier gay, tous les messages qu'on peut voir un peu partout dans les rues, non franchement, c'est magnifique à voir. Évidemment, la chanson qu'on aura écoutée aussi en boucle tous les jours, c'est celle-ci. Alors celle-là, vraiment ma passion, hein. Oh my. Est-ce que vous aussi, vous avez comme nous des chansons comme ça qui vous rappellent une période, un moment, un voyage, une personne? Moi, je suis trop comme ça, assimiler des chansons à des gens ou à des moments où... Après, tu peux plus les écouter quand t'es en rupture, effectivement, tu peux plus les écouter. Et quand c'est comme là, un voyage et des bons moments, tu peux les réécouter. Donc celle-ci en fait partie aussi d'ailleurs. Il pleut de l'eau de Javel, plus loin, ça fait toujours pareil. Oh mon Dieu, Los Angeles, on arrive! Wouhou! Excitation suprême. Allez, à tout à l'heure la gosse. Je suis lâché comme un malpropre sur le trottoir. Pour la peine, je laisse la porte ouverte. Bisous. Je rigole. À tout à l'heure, on se retrouve dans une heure. J'espère que ça va pas être trop dur sur la douleur de la vie sans moi. Tout roule, tout cool pour toi. À tout à l'heure, cochonne. Ça fait bizarre. Bon, allez, je vais à mon rendez-vous, moi, les puces. Ça me fait tellement bizarre. Tellement habitué à être H24 ensemble, jour et nuit. Bon, alors, les USA, c'est pas comme en France. Je crois qu'on peut pas traverser comme on veut, quand on veut. H24, je vais aller retrouver mon ami. Et voilà, les puces, c'est bien. Parce que vous savez, à Los Angeles, il y a des trucs véganes partout. Vraiment. Je trouve ça génial. Bon. Et puis alors, tout le monde est stylé. En fait, t'arrives à Los Angeles, t'as des mecs, on dirait des restas partout, quoi. Avec des looks et tout. Enfin... Polo, caliente. Bon, le bus, là, oh, c'est quoi, là, ce bus rose? Ah, c'est super agréable, ce temps. Il fait super beau. Je reviens à Los Angeles quand il y a du soleil. Parce que la semaine dernière, il faisait pas beau. Franchement, je suis très content. C'est génial. Bah, c'est mignon, ces petits jardins, là. Regardez où on peut manger. Oh là, qu'est-ce que c'est très mignon. On se met où? Par là? Allez. Voilà, on va se mettre près des plantes. Allez, on mange des légumes, hein, parce qu'aux USA, c'est compliqué quand même de manger équilibré, un peu de pita. Voilà, et puis bah, c'est super. Ça y est, on va retrouver un transit intestinal correct. Cochonne! Alors, c'était pas trop long sans moi? Ça a été, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Ouais. Non! Ouais. Tu rigoles? Non. Mais non, pourquoi? Bon, pour te remercier. Une rencontre avec Lady Gaga? Non. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne Lady Gaga. Quoi? Ça concerne Lady Gaga. Quoi? C'est vrai? Ouais. Putain, je suis devin, moi, c'est un truc de dingue. Hâte de voir ça. Bah tiens. Oh mon Dieu, mais trop mignon. Tiens. Mais fallait pas, ça me met mal. Oh waouh! Trop bien. Si t'as pas de truc à tourner-disque, tu pourras l'exposer. Effectivement, j'ai pas de tourne-disque, mais Moi, trop j'en ai beau. Des trucs et je les expose chez moi. Merci beaucoup. Bah, de rien. Oh, featuring abracadabra. Il y a tout, incroyable. Il est beau, waouh. Je sais pas trop où je vais. Bah merci beaucoup. Putain, en plus j'ai dit Lady Gaga au hasard. Trop cool. Bah merci beaucoup, Mick Pig. Cochon. Et nous voici à LA. Waouh. Nous allons retrouver les puces, une influenceuse, une jeune fille que peut-être certains d'entre vous connaissent et suivent sur les réseaux. Ça a commencé par un clash en story, ça a fini par se parler, par s'apprécier, par se voir. Enfin, je sais pas si on va s'apprécier, mais en tout cas, on va se voir. D'après vous, qui vais-je retrouver? Réponse, donc, dans 50 minutes, on part à Malibu. Ah non, 30 40. On part à Malibu. À Malibu, retrouver cette personne en question. Je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver, d'autres non. Il serait peut-être temps, la gosse, d'enlever ton bracelet Coachella. Bah, j'ai pas de ciseaux. La gosse, ça te gratte pas? Bon, c'est la classe, hein, ces petits bracelets artistes, certes, mais moi, j'en pouvais plus. Hein. Oh, ça gratte. Et après, c'est mouillé après la douche. Ouais. Dans le lit, c'est horrible. Ouais, Je déteste. Elle veut pas l'enlever, elle est nostalgique, elle veut pas le couper.
Tu vas le garder en souvenir? Bah je vais le garder, oui, mais pas au poignet. Il faut que je le Cochonne! Je vais le garder. J'imagine. L'autre, Il n'y a je vais personne à la garder aussi, plage. Oh, mais comment ça se fait que les plages sont vides là comme ça? Bah, parce que personne se baigne. Attends, mais il y a vraiment personne, regardez. Les plages sont littéralement vides. Puis là, il y a du vent, il fait pas très. Vide. Bah après, c'est l'océan Pacifique, hein. Là pour le coup, c'est souvent agité et tout. J'avoue, à Los Angeles, malheureusement, on se baigne pas trop. On chill sur la plage plutôt. Voilà. Alors, on va retrouver, du coup, on va pas à Malibu parce que plan Bourbier. La personne en question me dit non mais laisse tomber, galère, on se retrouve ailleurs. Bon alors du coup on va se retrouver ailleurs. D'après vous qui est-ce? Cochon! Non mais la gosse est en train de me dire que cette voiture est belle. C'est une plaisanterie j'espère. Regarde-moi cette. Il y a quoi de beau? On dirait un truc de kéké quoi sur les rallyes Formule 1. Cochon! Je suis pas fan hein. C'est un peu too much quoi quand même non? La couleur c'est spécial quand même. Oh il y a Aurélie Preston! Ah non! Attends c'est quoi? Non, c'est pas Preston, c'est Firestone. Allez, c'est reparti. La gosse a encore envie d'acheter des conneries. En attendant notre rendez-vous là avec cette influenceuse mystère, la gosse est en train de je sais pas ce qu'elle regarde, des cartes. Enfin bon, bref. Oh là là, elle ferait mieux de rembourser l'argent qu'elle doit à sa mère. Ah, c'est pour sa mère en plus, me dit-elle. Oui, bah ta mère attend son remboursement. Elle lève les yeux au ciel en rouge. Et puis là, la Pollux va me répondre oui, bah oui, j'attends, ouais. Mais la gosse n'a pas l'air décidée à procéder au remboursement. Cochonne! Ah, elle ne doit pas de sous, dit-elle. Je pense que Pollux va être ravie de cette amnésie. C'est peut-être une hallucination collective, non, familiale? Cochonne! Cochonne! Voilà, fufu. Furet! Point positif dans cette petite boutique, on est sur des sièges, regardez comme ça pour s'asseoir. Voilà, pendant que la gosse, je sais pas ce qu'elle cherche encore. Cochonne, elle se balade. Icons of Style. Il y a des livres là, regarde. Icons of Style. Ramène un joli livre pour Pollux, pour sa table basse. Oui, pour prendre un supplément bagage de 100 balles. Oh Lola, hein, pour tes vinyles d'Addison Rae, bizarrement, les suppléments bagages, hein, et puis également tous les achats que tu viens de faire. Hola, ¿qué tal? Ah non, c'est Oya. Cochonne. Bon, on est bien là à attendre. On est en salle d'attente. Putain, je pense qu'on va se faire virer au bout d'un moment parce qu'on achète littéralement rien. Je dis, je vois pas qui achète dans ce genre de boutique à la con là. Si, j'aime bien. Il y a rien. Enfin, excuse-moi, mais qui a envie d'acheter des livres comme ça? Enfin, Pour la déco. c'est voilà pour la déco, mais je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, les bras m'en tombent. Je comprends pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que, enfin, alors les California Houses, tiens, à la rigueur, qu'est-ce qu'il y a comme joli California Houses? Ah oui, dis donc, se faire des after parties là-dedans, ce serait pas mal. On est en train de choisir les maisons dans lesquelles on va faire des afters. Donc ce week-end, j'avoue que celle-ci, si on pouvait rencontrer le propriétaire, ce serait pas mal. Hein. On part où ce week-end, Maloute? Ah non, ça non, trop roots. Oh waouh, il y a des baraques quand même en Californie, c'est quelque chose. Hein. Putain, au bord de la mer et tout. Il y a des trucs modernes, hein. Quand même. Bon, ouais. Et moi, quand c'est trop moderne, j'aime pas en fait. C'est vrai, j'aime les trucs haussmanniens, les moulures, les cheminées. Ouais, j'aime les trucs dans leur jus. Tout ça, c'est impersonnel. Bon, ah ça, c'est sympa, c'est stylé celle-là. Mais c'est un peu impersonnel, tu vois. À Beverly Hills, on a la... Je sais pas. C'est original, hein, je dis pas le contraire. Hein, je dirais pas non à une soirée là-bas, mais... Je sais pas, je trouve pas ça beau. Ça, c'est pareil, ce bâtiment, on dirait... Ah, c'est froid, c'est... Ouais, je crois que j'ai définitivement du mal avec les maisons modernes. Je vous jure, hein. C'est trop épuré, sans âme. C'est qui cette connasse, là, qui m'insulte? Hein, sur... Quoi? J'avais 8 ans. Comment? Non, t'avais pas 8 ans, c'était il y a 10 ans. T'as quel âge? T'as pas 18 ans? 23. Ah bon, seulement? Oui. J'ai donc retrouvé Poupette Kenza, non, Maya. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur toi, vraiment? Mais je suis tombé sur un tweet où pendant mes polémiques, t'avais dit « Ouais, il me déçoit, c'est sûr que c'est vrai. » ou des... Babe, j'étais hyper fan de toi. Bah ouais, mais tu t'es laissé convaincre par les rumeurs. Ouais, I'm so sorry. Donc Désolée. du coup, l'autre fois, dans ma story, quelqu'un me dit « Ah, mais à Coachella, il y a Maya Dora. » Moi, j'ai fait une story en mode « Ouais, non, mais alors elle, laisse tomber, elle écrit de la merde sur moi. » J'avoue, je suis resté il y a 10 ans.
Du coup, elle m'envoie, elle me dit ouais, on est en train de me dire que tu me cherches des noises. Si on se voit à Coachella, je viendrai te faire une bise. Bah oui. Ah bah, Aujourd'hui, je vais te payer ton matcha pour me faire pardonner. oh, alors j'ai horreur des matchas, mais Tu vas voir, je vais t'éduquer au matcha. oh non, je déteste. Tu vas voir. Putain, mais jusqu'au bout, elle me fait la misère. Tu bois du lait normal? Ouh, du lait. C'était mon rêve de voir ça dans la vraie vie. Ouh, j'ai vu une de tes copines, je crois. Je sais pas si vous êtes potes, Paola. Oui, Ah bah, je l'ai vue à Coachella. oui, oui, oui. Tu l'as bien aimé? Ouais, Elle est pas comme sur les réseaux. on a bien rigolé. Et mais du coup, donc c'est bon, là, il n'y a plus de critiques, on est d'accord. Ah non! Tu t'excuses. Ouais, je m'excuse. Mais tu sais que je me rappelle même pas d'avoir parlé de toi. Non, mais c'est vieux, mais bon. Voilà quoi. Ah, mais tiens, Le matcha? qu'est-ce qu'ils font les deux ici à Los Angeles? Ouais. Non, ça va pas La dégénérer. gueule, les gars. Non, je pense pas. On est venu en paix. Bah oui, allez. Nice to meet you. Non, c'est vrai que tu ressembles à Poupette Kenza un peu, il y a un air. Alors, outfit of the day, non mais je hurle, qu'est-ce que c'est que ces godasses? On se fait remarquer. Putain, j'ai honte, attends, viens, on va aller prendre ce matcha. On est en train de choquer. Mais je déteste le matcha, franchement, par contre, Attends, t'as goûté où le matcha? partout, je Attends, comprends par pas. contre, il dure 2 heures ton snack, c'est Oui, quoi? oui, oui, C'est un hop. court-métrage? Oui, c'est un court-métrage. Ok, ok, t'as goûté où le matcha? Alors, partout, et franchement, je comprends pas cette hype. Pour moi, c'est des connasses influenceuses ou mannequins Comme le café, au début c'était en dégueulasse. perte de après, poids. c'est un kiff. Ah, je sais pas, bon, vas-y, on va goûter. T'aimes le café ou pas? Non. Non, mais t'aimes quoi? J'aimerais bien, alors, à rigueur, on peut tester ça, là, regarde. Ça a l'air pas mal, ce truc-là, non? C'est un matcha à la pistache. Quoi, non? Bon, alors écoute, je te fais confiance. Crash test. T'aimes la strawberry? Je teste un matcha avec maille exécrable. J'ai postulé un truc gros comme des chaussures. Non, mais je te laisse... Tu sais que moi j'ai 10% dans une marque de matcha. Ah bon? Comment ça, mais 10%? tu connais? Ah, mais oui, c'est une influenceuse. Ouais. J'ai été dans un truc là-bas, en Corée, je sais pas quoi, il y avait son truc. Bah j'ai 10% de cette marque. T'es actionnaire? Ouais. Ah, d'accord, ma Je vais grande. offert pour mon anniversaire. C'est un cadeau? C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est une fausse blague qu'on dit tout le temps, mais les gens ils croient vraiment. Ah, d'accord. Bah, vas-y, on va goûter, hein. Écoutez, t'aimes strawberry? Hein? Strawberry? Strawberry. Strawberry, je sais ce que c'est, mais ça veut dire quoi? Fraise? Le lait de coco, l'autre. Strawberry. Ah oui, j'adore. Ouais, j'ai pas d'avoir la diarrhée, mais ouais. Est-ce qu'on peut m'expliquer, enfin... Les doigts de pied, ça se met comment? On va me montrer ça, parce que... C'est quoi, ça? Excusez-moi, madame. Elle est débordée, elle en veut plus de moi, déjà. Qu'est-ce que... Enfin... Excusez-moi. C'est quoi? Enfin... Non, mais attends, oui, j'arrive, mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Bon, attendez. Qu'est-ce que c'est? Alors bon, j'allais te dire, il y a quelqu'un qui parle à ton mec, mais ça va, c'est ma pote. Elle aime les... non, mais elle aime les timbres, elle colle des timbres. Elle est pas hétéro. T'inquiète. Cochonne! T'arrêtes de draguer, cochonne! Oui, je sais, je viens de lui dire que t'aimais les femmes. On se fait remarquer là-dedans. Je suis surexcité, je suis content d'être à LA. Vraiment, avec, T'es allé aujourd'hui? avec Maille Adorable. Ouais, on vient d'arriver là, à l'instant. Ah ouais? Enfin, j'avais un rendez-vous avant et on vient voilà. Alors, qu'est-ce qu'on déguste là aujourd'hui? Putain, elle m'a offert un matcha qui a l'air Faire un petit virement quand même. dégueulasse. Mais je vais goûter. C'est quoi? On dirait un yaourt. Avec de la coco. Ah oui? C'est lait de coco, crème de coco. D'accord. Normalement, tu vas kiffer. On mélange bien. D'accord, merci beaucoup. Hein. Voilà. Je vais goûter. Je mets ma paille, c'est ça? Ah voilà. Ouais, ça c'est la nouvelle tendance, quoi. Je sais pas ce que vous avez avec le matcha, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle poudre qui sorte dans un an. Non, mais Ça c'est... fait longtemps que ça existe, je crois pas. C'est immonde. Je trouve le goût... Bah partout, on dirait de l'algue. Ah ouais? Mais peut-être c'est bon mélanger là. Je Hein. vais te dire s'il est bon ou pas. Vas-y, je vais goûter moi après. Ça a pas l'air transcendant. Ah d'accord, ma grande. Pas le top ici. Bon, on va dire que le lieu est beau, mais... Ça est meilleur. Attends, je vais goûter. On va aller se poser. C'est parti, dégustation d'un matcha. Je stresse que t'aimes pas. Mais c'est dégueulasse. Arrête. Non, vraiment, on Tu veux dirait... goûter? Mais c'est immonde. Ça te dégoûte que tu Ouais, aimes mets pas. ta paille parce que je sais pas où tu mets ta bouche, en l'occurrence là-dessus. Mais ouais, J'aurais dû goûter la limonade. C'est meilleur, c'est bien meilleur. c'est immonde. Ah non, c'est pas mal. Non mais tu Ouais, rigoles. je pense que le En fait, pain est c'est bon. quoi votre délire avec les matchas là? On peut m'expliquer? C'est dégueulasse. Mais c'est comme le café, au début t'aimes pas, après tu Non. t'habitues au goût, après t'aimes bien et après ça te donne de l'énergie. Mais frérot, on dirait de l'algue Ça te donne de l'énergie ou pas? ou du persil. Au début c'est pas ouf et tu t'y habitues. Non, c'est pas possible. Je te jure. Franchement, le goût, il y a personne normalement constitué qui peut me dire qu'il aime. Je te promets que j'aime. Après, c'est pas excellent ici. Hein. C'est juste envie d'avoir une belle peau ou des antioxydants. Mais je suis désolé, c'est immonde.
Après, je crois que le Maya tien est pas très bon. Tu vois, le tien, Mais c'est à vomir, mets ta paille. Hein. Oui, ça fait 10 jours Bon. qu'on boit. Goûte celui-là, attends de chercher une paille. C'est immonde. On peut pas aimer ça, je suis désolé. Merci quand même, hein, mais j'adore le quand même, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Putain, vous me mélangez tout. Mais loin. Alors, attends. C'est quoi cette merde encore? Ah ouais, non, le tien, c'est à la fraise. C'est mieux déjà. Ah bah largement. Bah voilà. Ça c'est pas mal. Mais ça, c'est mignon. Ah, tu prends goût. Ah putain, oui, mais parce qu'on le sent pas du coup. J'aime parce qu'on aime la fraise parce qu'à la fraise. Non, alors vraiment, T'y habitues, je te jure. l'obsession du matcha, faut vraiment que vous arrêtiez avec ça. C'est à la mode, c'est un truc de connasse d'influenceuse. Il y a personne qui peut aimer le goût. Vraiment, c'est pas bon. Et elle me fait des toasts. Non, mais on aura tout vu. C'est vraiment haram là cette rencontre. Donc non, mais j'aime pas, mais C'est bon. drôle. C'est très drôle. Je suis surexcité. Je suis hyper actif. Mais attention, ça donne de l'énergie, tu vas pas dormir Ah, ce tu soir. t'en parles. Ah bah je suis hyper actif, Ah non, bien que mais- très passif. Ne Mais crois pas ouais bah. Voilà. Alors et toi donc du coup, tu sais ce que je fais? Bah oui, fais évidemment. quoi Mais tu fais tout. C'est-à-dire? C'est hilarant. Mais tu snaps toute ta vie déjà. Est-ce qu'il y a un moment où tu poses ton téléphone et genre tu dors? Ah oui. Ah ouais? Je fais 3 heures de story par jour en cumulé, donc il y a encore 21 heures. Tu sais que Maya elle a un problème Elle a avec une phobie. Halloween. Elle a peur Ah. vraiment Ah oui, de... oui, j'ai une phobie de Quoi toi. J'ai Quoi raconté ça sur internet. Quoi? Tu te rappelles de ton déguisement où on dirait qu'on t'avait arraché la peau? Ouais. Et ben j'ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine de ce déguisement. Ah bon? Ouais, je te jure, j'avais vraiment peur. Vous confirmez? Ouais, ouais, elle a eu peur vraiment. Tu l'as réconforté? Bien sûr. C'est son rêve d'aller à Halloween. C'est vrai? Non, 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 non. Non, j'ai très peur. Alors tu feras, si je t'invite à Halloween, non, j'ai tu très feras peur. j'espère plus d'efforts que certaines influenceuses l'année dernière qui sont venues déguisées comme des sacs à merde. Hein. Ah, mais après, c'est dur de trouver un déguisement d'Halloween. Où tu trouves un déguisement Frère, d'Halloween? t'es blindé, arrête. Mais non, mais les influx qui viennent franchement avec un budget 4 $, non, stop. Attends, c'est bon. Et tu trouves Tu devrais leur donner des maquilleuse? trucs coquettes. Non, non, ça va pas, oh. On devrait me payer pour les places incroyables. Nous n'avons pas d'argent, les influenceuses. On dépense tout dans le matcha. Je dis que j'aime pas, mais j'avoue que j'ai Ouais, presque- tu l'as je bien l'ai- tapé, hein. Ah, regardez, il n'y a plus rien près, j'ai pas fini. Super. Mais je pense pas que tu vas me réconcilier. En revanche, celui à la fraise était dingue. Ah ouais, tu veux que je t'en prenne un autre? Non, t'inquiète. Là, tu dors pas. Je voudrais pas faire un trou dans les finances Ah oui, c'est un peu compliqué. du voyage. Hein, ça a l'air très très compliqué hein, le niveau de vie là. Donc je voudrais pas te ruiner. Ouais, merci. Tu me feras un Mais petit- voilà. Ah tu me feras un petit virement pour le matcha? oui, t'inquiète, t'as Revolut? Tu me dois 3 euros. T'as un arrobase? Alors pour quelqu'un qui n'aimait pas le matcha, j'aime toujours pas. Mais j'ai pris un deuxième, la gosse m'a ramené un matcha à la fraise. Donc en fait c'est pas du matcha, c'est un jus à la fraise. Par contre ça commence à faire beaucoup là, non? Enfin, il y a combien de verres là sur la table? Remets ton truc, je voulais faire une photo de tous les matchs. Ah mais oui, il y en a beaucoup. C'est trop, on est combien là à table? On dirait que Shrek a vomi là. C'est trop. Mais attends, mélange-le là, tu bois que le jus à la fraise. Ouais mais c'est vraiment le meilleur, je te jure. Là, tu manges une compote. Bah ouais mais j'aime pas le matcha, enfin vous me saoulez avec votre matcha là. Oui, il va pas dormir ce soir par contre. Allez, petite interview, à quand le bébé? J'ai 24 ans. Je jure là oui tu es un bébé, c'est vrai. Toi t'as quel âge? Moi, j'ai 27. 27. Ouais. Vous voulez des enfants ou pas? Ouais, mais genre moi quand j'aurai 30 ans, 32. genre. Ouais, faut que tu t'amuses d'ici là. Ah oui. D'accord, le mariage? Mariage, faut qu'il économise un peu pour acheter une bague qui fait là. On a une théorie un peu par rapport au mariage. Enfin, c'est plutôt la théorie de Maya. C'est en gros, pas se marier tant que t'as une tête un peu Ouais. d'enfant. Truc tête de Enfin, bébé ouais. là. T'imagines dans 30 ans, je regarderai mes photos de mariage, je dirais si j'ai fait trop tôt. Moi, je crois que c'est bon, j'ai une tête d'adulte. Hein. Je sais pas. Ah ouais? Tu trouves? Non, pas trop. Ça va? J'ai une Bah tête non. bonne skincare. Mais il y a très peu de poils, enfin comment dire, Ah, je de, suis très imberbe. de barbe et Et en tout. fait, Je j'ai déteste très, la barbe. et j'ai très peu de cheveux aussi. C'est vrai, Et fais ouais. voir. Non, là, j'ai la casquette, je suis pas coiffé. J'ai fait 2 greffes, donc ça va mieux. Mais de base, j'ai très peu de cheveux. D'accord. Ah, moi j'aime pas la barbe. Et loin. J'aime pas la barbe. Ah, elle aime pas la barbe, moi j'adore la barbe. Mais d'accord, bon, bah écoute, donc pas d'enfant pour le moment. T'as été à Coachella, on s'est pas vu, Non, mais t'as aimé? j'ai adoré. Quelle est la star que t'as préférée en concert? Sabrina. Quelle est la star que t'as le moins aimé en concert? Aïe aïe aïe, Ah, mais moi je attention. crois que si j'aime pas, je vais même pas voir. C'est ça mon problème. Qui qu'on a le moins aimé? Qui t'a déçu? C'est pas pareil. Qui m'a déçu? Major Lazer un peu. Ah bon? Ouais. Oh non, c'était Ah bien. non, je trouvais ça un peu décevant. Ah bon? Ouais. Toutes les musiques sont bien? Ouais. Mais tous les bobs étaient à la fin. Justin Bieber? Moi j'ai bien aimé Justin Bieber. Et Bah, c'est vrai que ça avait l'air mieux en vidéo que dans la vraie vie. Genre. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Oh. Elle a peur des belly bears sur le dos. Ah mais trop beau ce petit passage piéton, regardez à LA là. Oh, magnifique, j'aime trop. Voilà, bah ils m'attendent, j'arrive.
Je passe pour de faux, le passage piéton c'était juste pour le filmer. On va aller se promener, on va aller en bord de plage. Bon bah pour des gens qui s'aimaient pas, pour l'instant ça va, on supporte. Alors juste, est-ce qu'on peut m'expliquer les chaussures? Enfin c'est quoi le concept, ces pattes de zèbre là? J'adore, c'est des tabis, mais là, ils sont défoncés, regarde. C'est des quoi? C'est des tabis, Margiela. Des tabis? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Des bites, ah oui. Bah d'accord, c'est quoi? C'est des petites chaussures. Et attends, les doigts de pied ils se mettent comment dedans? T'as mis une tongue. Et ça c'est pour faire du canyoning, c'est ça? C'est des pieds de chameau, regarde. Quand t'as un verre de vin, tu peux le mettre entre les deux Oui, pieds. ah oui, ça ressemble à ce que vous avez là aussi des fois de ça en maillot de bain. Un rêve Pattes de camel. chameau! Je te hurle. Et c'est confortable? Mais qu'est-ce qu'elle fout votre pote à Los Angeles en chaussures? Pattes de chameau. Tu valides toi ou pas? Moi j'adore, j'ai les mêmes. C'est vrai? Non! Mais en mocassin. Comment ça t'as les mêmes? J'ai les mêmes, mais en mocassin blanc ballerine. Mais c'est quoi ce bordel? Je te jure. Tu sais que tout à l'heure, je dis, il faut que je me les achète en neuf. Vous me fatiguez. Regarde ton kawaii. Je hurle. Mon petit kawaii. D'accord. Écoutez, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit... je croyais que c'était que dans les défilés Balenciaga ou je sais pas quoi, les trucs comme ça. Je connais pas. Voilà, défiler dans la vraie vie. Bon bah d'accord, pourquoi pas. Hein. Écoute, si tu te sens bien, Bah oui. assume ta différence. Et mais on vient de tomber en se baladant sur un manoir là, mais attendez, mais c'est quelque chose. On ferait pas Halloween là, les loulous? Regardez, qu'est-ce que c'est? Private Residence, Private Venice Beach. Oh, c'est incroyable, regardez tous les chauves-souris et tout. Cet endroit a l'air dingue. J'adore. Vraiment, c'est dingue. Je suis complètement fan. Ça s'appelle donc El Bordello Alexandro. Ah non, mais c'est dingue. Incroyable. Voilà, normal, quoi. Los Angeles en plein milieu d'une rue. Je suis fan. Bon, j'ai perdu tout le groupe qui avait envie d'aller manger. C'est beau, regardez. Venice Beach, greetings from Venice Beach, California. Ah bah le street art, moi c'est toute ma vie. Oh, waouh. Et c'est très sympa. Bah oui, on a Venice Beach. Donc voilà les puces, vous avez donc vu qui j'avais retrouvé. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Elle fait des vidéos YouTube et un podcast, m'a-t-elle dit. Voilà. Et bah c'est parti, ouais, d'une réponse à l'une de vos réactions sur Snap. Ça va pas recommencer comme à la vallée morte. Oula, j'ai failli me faire renverser. Ah bah regardez les deux pisseuses là-bas, elles partent. Hein, dans les toilettes publiques. Oh là là, ça y est, on est à Venice Beach, incroyable, mais vie. Trop bien. Et elles vont pisser? Ah bah oui, dans les toilettes publiques là. Il n'y a jamais personne ici, c'est dingue. C'est trop mignon, regardez. Be kind to animals. Oh mon loulou. Je sais pas ce qu'il fait là, ce chien d'ailleurs. Mais c'est chou, il y a un monsieur qui joue, vous voyez. Alors là, le fameux lieu emblématique de Venice Beach avec les gens qui font du skate. Oh là là, ça donne trop envie d'en faire. Bon, moi je pense que si je fais ça, je me casse la gueule. Je me rétame. Mais voilà, c'est un lieu emblématique ici à Venice Beach. Tout le monde se retrouve pour faire de la planche à roulettes. Regardez. Incre. C'est la cour des miracles ici. Il y a des soucoupes volantes avec des gens sur une autre planète qui sont persuadés que les extraterrestres existent. Je sais pas ce qu'elle fait cette jeune fille. Ça va? On sait pas trop. Voilà. Ma foi, on croise de tout à Venice Beach. Ah, petit problème de chaussures. Du sable partout dans les chaussures. Petit problème de pas de chameau. Attention. Bon, ok, il y a un vent. Hein? Je sais pas trop ce qu'elle fout là, ouais. Bah, elle me fait un peu peur. Elle a l'air perchée. Oh, il doit faire un photoshoot, j'en sais rien, c'est pas possible. On va me faire croire que c'est une vraie psychopologue. Il y a un tournage là-bas, mais tu crois que c'est le nouveau Alerte à Malibu? Mais comment ça, il tourne le nouvel... C'est américain cette série? Il n'y a pas Pamela Anderson? Ah mais oui, ça doit être ça là-bas, regarde, il y a un mec en... C'est le tournage d'Alerte à Malibu, regardez. Mais c'est quoi? C'est vraiment Alerte à Malibu? Pourquoi ça s'appelle Baywatch et pas Alerte à Malibu? Mais j'adore. On va faire une vidéo visuelle avec Noah Beck et tout, on est un TikToker. Qui est Noah Beck? C'est un TikToker. Connais pas? Tape sur Google, c'est un copain de Charlie D'Amelio et tout. Ah ouais? Ah bah je l'ai vu à Coachella. D'accord, et donc là-bas il tourne, ok? Ouais. Et c'est lui là, ce mec? Non, c'est pas lui. Qu'est-ce que c'est là? Coastal Patrol Paramédic?
C'est le tournage ça ou c'est vraiment des secours? Mais oui, c'est bien ça. Il y a un policier qui nous a dit que c'était le tournage de Baywatch. Donc alerte à Malibu qui reprend. Et il y a un monsieur là, voyez, en blanc qui a un short rouge. Incroyable. On est mais en pleine immersion. C'est un truc de dingue. J'adore. Et ça sort quand ça et où? Non mais c'est Netflix, hein, c'est quoi? À la télé? Ça a repris. Et elle est où Pamela Anderson? Est-ce que quelqu'un reconnaît cet acteur ou pas, les puces? Donc il y a plein de caméras partout. Ah oui, c'est un gros tournage quand même, hein. Vous voyez? Il y a du matériel partout. Oh là là, incroyable. Quelqu'un le reconnaît ou pas? Je crois que c'est quelqu'un qui a fait du botox. Parce que le front bouge pas. Donc je sais pas. Mais ça se trouve il est grave connu, j'en sais rien encore. Donc on est sur le tournage de la nouvelle, reprise d'Alerte à Malibu. Ok. Ma foi. Quelqu'un le reconnaît ou pas? Je crois que c'est quelqu'un qui a fait du botox. Parce que le front bouge pas. Donc je sais pas. Mais ça se trouve il est grave connu, j'en sais rien encore. Donc on est sur le tournage de la nouvelle, reprise d'Alerte à Malibu. Ok. Ma foi. Ah, il rentre dans la voiture. On a des scènes exclusives les puces là, pour ceux qui sont fans d'Alerte à Malibu. Bon en vrai c'est saut 80, non, années 80, c'est vieux cette série. Il y a un monsieur, il caille en maillot de bain. Oh là là, il y a toutes les voitures et tout comme dans Alerte à Malibu. Qu'est-ce qui se passe alors du coup? Je pense qu'il y a eu un noyé, ouais, l'acteur doit faire un secourage. Ah, qu'est-ce que je raconte? Du secouring, plus loin. Alors ça c'est le casting? Tu vois, Noah Beck, c'est le petit Tucker, après c'est des petites nanas. Il n'y a pas Pamela Anderson? Bah non, c'est aussi. La nouvelle version. C'est Ah Baywatch 2. Ça doit être lui, non? Qui tourne là. Sérieux? Bah c'est lui, non? Mais je crois, hein. Bah oui, regarde. Mais oui, c'est la même tête. Oui, attends, Eh mais c'est incroyable, c'est un truc de dingue. c'est lui. Mais je crois que c'est lui. Oh putain, 6,5 millions le gars. Peut-être là, hein. Ouais, Stephen. venez, on va là-bas. Ouais, venons, on va là-bas. Mais c'est incroyable de pouvoir couvrir ce tournage là. Ah, c'est comme Justin Bieber et tout. Mais je couvre tout, je suis bracelet artiste. Encore. On va se faire virer là, non? Incroyable. Ah bah oui, on voit tout, c'est lui, nickel. Mais vraiment, exclusivité de dingue. Regardez l'acteur en short rouge et tout. C'est l'acteur principal. Très grande dame, très araignée d'eau. Oh, il y a les gilets jaunes en manif encore. Incroyable. Ah bah dis donc, il va sauver quelqu'un en courant aussi vite. C'est quoi, c'est des figurantes? Ouais. Ah oui. Ah, ils sont payés à marche. Incroyable. C'est excellent là. Ah mais j'en reviens pas de ce qu'on vit. Regarde, Je hurle. regarde les figurantes. Mais c'est des figurantes. Filme leur acteur quand même. Ah c'est fou d'être acteur dans... Oh là là, incroyable. Oh il me regarde. Coucou. C'est dingue. Là, c'est du live. Il y a tout qui tourne et tout, c'est fou. Dingue. Bah là j'ai des exclus, croyez-moi. Hein. J'ai bien fait de venir. Jérém Star, votre reporter en immersion. Là il y a les figurantes qui passent en maillot de bain. Elles doivent être chaudes parce qu'un mode est quand même un peu... Regarde ma coupe. Bah, Excellent, j'adore. c'est fou de se retrouver là, non? Incroyable. Ah Là, oui. s'il te demande si t'es dispo pour faire un peu de figuration, tu te mets en slip là. Mais évidemment. J'ai envie d'une carrière internationale depuis que Coachella m'a ouvert les backstage. Ah, mais t'as raison. Moi je suis complètement... Ok, c'est bon, t'es Faire sorry. ton cul et peut-être qu'ils vont te caster, hein. Oh non, arrête. Qu'est-ce que t'as Ah dit d'accord, ma grande. Ah oui, il a froid, je pense. Bah voilà l'envers du décor d'Alerte à Malibu, on se gèle les miches. Regardez. C'est excellent là. Ah non, mais c'est dingue de voir l'envers du décor. Il y a la figurante qui attend là. Incroyable. Baywatch 2, donc ça s'appelle? Ouais. C'est fou. Alors c'est pas du tout à Malibu, c'est tourné à Venice Beach. Regardez, il y a la voiture de Baywatch, regardez. C'est là et tout, Los Angeles. C'est la bagnole du tournage. Incroyable. Elle est là et après ils sont en train de tourner une scène en dehors de la plage, donc là-bas, comme je vous ai montré. Il est où d'ailleurs l'acteur là? Regarde. Bah ouais, ils doivent se geler, hein. Vous avez vu le timing? Elles doivent aller avant. Oh my god. Ah bah ouais, l'envers du décor, vous voyez, ils sont tous gelés sur le tournage, ils sautent dans tous les sens. Alors regarde, il y en a qui ont vu des meilleures scènes que nous. Hein. Punaise. Ah ouais, il y en a qui ont des meilleures scènes que nous, c'est ouais. clair, nous on n'a pas eu ça, hein. Punaise. Ah oui, sympa. On n'a pas du tout eu ça, nous, hein.
Ah oui, Je vais rentrer, je prends un bain, Maya. effectivement. Mais c'est qui ça? Ça, c'est les petites C'est la nanas qui nouvelle jouent Pamela dedans. Anderson, d'accord. Ouais, je crois. Ah oui, donc lui, dans la série, il est lifeguard. Bah, de toute façon, oui, sans blague avec la tenue. Regardez, c'est écrit Baywatch Lifeguard. Incroyable. Tous lifeguards, non? Voilà. En fait, c'est là qu'on se rend compte sur les tournages que c'est très très long, quoi, entre deux prises. Il y retourne, je crois, il va refaire sa scène. Ah, Ah oui, t'as dit de te taire là. Regardez les figurantes, elles reviennent là. Puis il est là-bas. Ah non, elles font des figurantes, quoi, elles passent, c'est tout. Hein. De toute façon, ça doit être payé 10 $, hein, ça. Hein. Figurantes, c'est pas... Ah, d'autres figurantes, là, regardez. C'est hilarant, c'est les seuls en maillot de bain, tout le monde est en pull et en anorak. Regardez. Il est où? Ah, là-bas. Je pense qu'on les voit, sérieux. Je me caille le cul, j'imagine. Et c'est reparti pour une scène numéro 64. Parce que la meuf avait trop de vent dans la tête, donc du coup il retourne. Donc les figurantes reviennent en courant. Elles doivent en avoir ras-le-bol. Ah, ils vont direct, regarde. Ah, elles y vont direct, ça y est, ça recommence. Absolument dans ton tête. Et regarde le vent qu'elle a dans la tête. Attendez, je crois qu'ils vont se galoche. Ils vont se galoche. Ça se rapproche, ça se touche. On est sur des grosses exclus là. Oh là là. Oh là là, là je l'ai bien l'acteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Il va où? Il est content, ça y est, c'est fini. Ah, ils sont contents parce qu'ils l'ont eu. Tournage terminé, tout se remballe. Regardez, on dirait des fourmis, des petites ouvrières dans les ruches, enfin dans des abeilles. Regardez, il y a tout qui part. La voiture arrive. Lifeguard Baywatch. C'est dingue. Et voilà, et tout reprend. Il y a peut-être une autre scène qui va avoir lieu ailleurs. Incroyable de voir ça. J'adore l'envers du décor. Mais attendez, l'acteur a terminé son truc, il repart comme ça. Parce que là, c'est plus filmé, je crois qu'il rentre chez lui. Mais on s'est peut-être trompé, c'est peut-être pas quelqu'un de connu alors. Hein. Je pense pas qu'il partirait comme ça dans les rues en trottinant. Mais il va où? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il part comme ça? Je crois qu'il va y retourner. Monsieur? Une maison, Mais qu'est-ce que... Je hurle, c'est comme si on faisait partie de la prod. Nous, on suit toutes les équipes avec les chaises, les sacs. On est vraiment des... Hein, on est vraiment des ragoteurs. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, c'était Jérém Sarr en immersion d'un tournage de Baywatch 2. Et hurle. Ah bah, regardez, la bagnole de Baywatch est en train d'être transportée sur un monte-charge. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Incroyable. Filme la prod, regarde. Ça, la prod. Ouais, la prod est là-bas, tac, tac, tac. Bon, écoutez, je pense qu'il courait là, j'ai vu une autre scène. Mais non. Oh, il y a des Français. Bonjour. Qu'est-ce que... Oui? Vous les connaissez? Oui. Non, je pense qu'elles font semblant. On est quand même sur un look similaire à Justin Bieber là. Hein. Justin Bieber sur scène? Capuche, Sur scène. petite pochette. Qu'est-ce qu'on a? Justine sur scène. Attends, je me retourne. C'est vrai que ça fait très Bieber. Ah ouais, c'est bluffant. Hein. On vient d'arriver ici dans un petit endroit caché au fond d'une rue de Los Angeles. C'est hyper mignon. Regardez, il y a de l'eau, des petits lacs, des petites maisons. C'est joli quand même. C'est la gosse qui nous a emmenés là, c'est ses bons plans. Voilà, les gens font du sport. C'est une ville très healthy. Mais c'est beau en vrai, regardez. C'est Mims. Mais comment t'as connu ça, toi, Lola? Je connaissais pas. Tu rentrais encore ivre-morte de soirée, non? Tu t'es perdue? Qu'est-ce que c'est? Ça donne envie de se baigner dans cette eau très turquoise. Hein. Turquoise, regarde là, c'est trop beau. Franchement, je croirais à Miami. Paradisiaque, vraiment, j'adore. Oh waouh, il y a peut-être des crocodiles. C'est magnifique. On va des rats chez toi. Puis le yacht là. Oh putain, le yacht est incroyable. Hein. C'est vraiment riche. Hein. Ah, mal au ventre. Ah là là, je me tords. Voilà, elles ont voulu boire du matcha, maintenant elles sont malades. Moi aussi, je suis barbouillé, on a tous bu ces trucs là. Très très mal au ventre là. À droite. On va à droite. Ah, pas du tout. Diarrhée imminente. Des Français m'ont demandé d'apparaître dans ma story. Je leur ai dit danser encore. On twerk. Voilà. Maintenant, super. On monte son BBL. Allez, hop.
Lilouin. Monte ton bébé, elle. C'est qui ça? C'est la mère? Ah, la mère et la gosse. Eh ben la gosse est assortie, regardez aux façades. Incroyable. Voilà, moment de gloire en ligne. Bisous. Ah bah trop bien. Retrouvez votre prestation en direct sur mon Snap. Tu vas pouvoir screener, envoyer à toutes tes copines. Et pense à te couvrir, il fait froid. Voilà. Et qui c'est devant? Le gosse et le père, ouais. D'accord. Bon séjour en famille. C'était les Tuches à Los Angeles. Bye, cochonaille. Voilà, bon, bah, ils sont contents. Écoute, ils voulaient apparaître dans la story. C'est marrant, il en faut peu, hein, des fois. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? On m'évacue en urgence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as la diarrhée? Bah, faut aller chez l'habitant, hein, il y a des maisons là. Oh putain, c'est des baraques de dingue quand même là. Hein. Bon, c'est Mims, ouais. Je sais pas si ça me donnera envie de vivre là dans ces eaux souillées, mais ouais, c'est Mims. Non, Lola! Non! Je comprends pas, Lola. Très drôle. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous mens. Bon bah, ok. Bon, voilà, ok. Oh, là-bas, ils ont mis un ours, regardez, énorme. C'était mieux l'année dernière, je vous assure. Eh, vous avez pas envie de faire pipi là? Oh, regarde! Tellement de prison quand tu fais découvrir un endroit comme ça, c'était dingue. Très grande dame, très araignée d'eau. Moi, en train d'arriver à Coachella en me demandant si mes looks sont pas un peu trop osés. C'est un reportage animalier. Ouais, moi en train de prendre des pincettes quand j'ai envie de dire la vérité à mes amis. D'accord, à Los Angeles, il y a des canards. Oh mon loulou, t'as l'air tout bichette. Il est trop mignon. Viens mon loulou. Bah, il est mignon. Viens. Trop mignon. C'est vrai mais il a pas peur, hein. Qu'est-ce qu'il fout dans les rues de Los Angeles au milieu des crackheads? So cute. Elle est arrivée, la scène, elle est lunaire. Il a l'air gentil, mais je pense qu'il peut attaquer, donc faut faire attention. Non, je pense qu'il est vraiment profondément gentil. Tu crois? Ouais. Il est si mignon. Cette espèce, elle est top. J'adore. C'est beau un canard. Viens. Ah, c'est trop mignon. Mais ça t'arrache le doigt, je pense, non? Non. Je crois que j'ai marché dans la merde. Alors d'accord, il y a des livreurs de nourriture, là, regardez. J'avais oublié à Los Angeles qu'il y a ça partout. Il y a Coco qui va livrer une baraque ici chez les riches. Regardez, c'est drôle. Il va où? Venez, on le suit. Il va livrer qui? On peut peut-être prendre la bouffe, non? Ah, il va tomber dans le canal. Regardez, c'est trop drôle. Ça, c'est vrai qu'il y en a partout sur les trottoirs à Los Angeles, j'avais oublié. De quoi qui fait de la peine? Bah, la petite boîte, là, tu sais, elle est toujours dans les rues de Los Angeles, elle est toujours bloquée par quelqu'un qui marche. Mets-toi devant lui et lui dire s'il te plaît, tu peux bouger. Ah bon, fais voir. Mais comment ça te fait de la peine? C'est pas un être humain, c'est un objet. Coucou, attendez. Il est là, regardez. Je le suis. Oh. Ah oui, il va être bloqué par les gens, regardez. Ah non. Bon bref, je vais pas le suivre hein, jusqu'au bout. Hein. Mais c'est drôle quand même, on vit dans un monde, c'est étrange quand même. Hein. Ah oui, il est bloqué par quelqu'un là, regardez. Les gens le regardent comme si c'était Elodie Costa. Enfin, c'est drôle. C'est comme si c'était un humain. Regardez. Bon, bref. Bon, bah, ça m'a pas fait de peine, hein, moi, non. Ah bon? Mais c'est quoi qui vous fait de la peine? En fait, quand tu les croises dans les rues de Los Angeles, Ouais. genre ils sont toujours bloqués par les gens qui marchent et du coup ils peuvent pas livrer. Mais bon, c'est chelou que ce soit des boîtes qui livrent quand même. Mais je sais pas, je trouve un peu touchant le petit bonhomme. Ah, d'accord, bon, oui. Ma foi, oui. Hein. T'as pas de cœur. Si, mais pas, disons pas pour des boîtes. Mais d'accord. Et il fait le tour, ça fait 3 fois qu'il fait le tour, lui. Oh. Ah mon Dieu, Coco! Il galère, Coco. Il prend le pont, Coco. Ah bah, visiblement, même les Américains, ils filment. Hein. Pour eux, c'est une curiosité. Mais incroyable, Coco prend le pont. Regarde, j'avais trop de peine. Bah non, pas vraiment. Mais si, regarde. Hola, ¿qué tal? This is my new friend Coco. Oh, le chien! Oh là là, the dog! Oh là là, it's gonna... Putain, il va être adapté. Oh, be careful, the dog. Oh là, c'est drôle. Il est mignon, non? Hein? Ah oui, c'est rigolo. C'est trop marrant. Ah oui, so cute. Mets-toi devant. Attends, oui, mais... Oh, ma puce! Mais il y a une caméra, hein. Tous les techniciens qui travaillent derrière nous voient. Mon loulou! Fais-lui un câlin. Parce que je vois qu'il te touche beaucoup.
Ça va aller. Attention, ils vont t'accuser de voler la bouffe. On a bientôt fini la journée, ok? Je hurle. Allez, ça va bien se passer et travailler là. Bon, allez, attends, ils repartent, tu penses? Oh, il y a des canards partout, c'est peut-être eux qui ont commandé. Par là, la route fera. Vous allez aller dans le bain. Mais c'est lunaire, là, ce quartier, c'est hilarant. Il va tomber dans l'eau, faites attention, il va se noyer, on va appeler les acteurs de Baywatch 2. Le chien derrière, je hurle. C'est hilarant. Putain, on vit dans un monde qui fait peur quand même, hein. Ouais, vraiment. Enfin, tu sais, tout est remplacé par des machines et des robots, quoi. Attends, il y a pas beaucoup. Oh, attention, il va renverser la gosse. La gosse! Bon, est-ce que la personne n'a pas plus vite fait d'aller acheter elle-même dans un magasin son... Parce que là, le temps qu'il arrive équilibre... Allez, regarde, tu vois, ça fait pas de peine ça? Ils Ah. osent même pas y aller. Quoi? Ils osent même pas y aller là. Allez, Bah ouais. vas-y Coco. Putain, mais là, on est passé derrière lui, on est dans la merde. Bah ouais. On bombarde. Putain, mais... Ah bah s'il repart d'un coup, c'est drôle quand même. T'as pour se faire livrer ici, il doit prendre des ponts, des allées, des machins, enfin... Puis nous, on est là comme si on était, tu sais, au spectacle de Lady Gaga. Oula, il va tomber dans l'eau là, non? Oula, 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 oula! Attention! Mais on passe devant lui, c'est infernal. Hein. Allez. Mais j'aimerais bien savoir qui livre. Oh, il y a Lafgard, regardez, on est encore sur le tournage. Baywatch, le retour. C'est peut-être une scène de Baywatch, c'est peut-être un figurant, lui. Il me suit. Ça fait de la compagnie, hein. Regardez, il est là. Mais c'est trop drôle. Aïe! Bon, écoutez, c'est un peu long, donc... hein. Oh, il y a des jolis cactus, des jolies baraques. Ah, c'est riche. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour gagner du temps? Et surtout, être des assistés, incapables de se déplacer, obligés de faire... d'exploiter des pauvres machines. Alors, il y en a plein, en fait, hein. 1, 2, 3... Elles sont toutes là, regardez, c'est dingue. Sur un énorme camion. Bon, alors elle se prend en photo, je hurle, avec le camion de la série, pour faire croire qu'elle joue dedans. Qu'est-ce que vous faites? C'est shooting Baywatch. J'adore. Insta boyfriend. Je hurle. Qu'est-ce qui se passe? Mais Lola, je ne comprends pas. Pourquoi t'as pas été travailler ce matin? C'est des Français? Ça va? On est traqué dans les rues de Los Angeles. Je hurle. Mais Lola? Mais je comprends pas, Lola. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous mens. Ou 14 ans. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as avec le lundi? Le lundi matin. Ah bah, elle a un problème avec le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Voilà. Je pense que son compagnon en peut plus de moi. Hein. Monsieur, on en a marre de moi? En plus, je te l'ai pas dit, mais je lui avais écrit. Ah bon? Ouais. Ah oui, tu m'avais envoyé une dick pic. Je m'en souviens. Non, Non? je t'ai envoyé un message. Ah, je confonds. La semaine dernière, j'ai dit, je pars à Los Angeles. Ah. Ma femme a dit ça. Je hurle. Du coup, j'ai dit, je vais envoyer un J'aime petit bien. message. S'il a le temps de répondre, je pense que. Mais c'est toi, JMK? Non, Ah non, j'ai cru, bah elle me dit ça, elle est con, elle. moi je suis Toi, t'es JFK. Non, moi je suis Nico. Moi. Nico, d'accord. Regardez-les, ces Français, ces nouveaux riches, là, avec leur bagnole. Hein? Elle se fait trimballer en décapotable, la gonze. Je hurle. Tu ressembles à Paga. Oui. C'est un mec des Marseillais. Ouais, je vois qui c'est. Non, il y a un air, non? Je sais pas. Bah, enchanté, les loulous. Profite bien dans ta voiture de connasse. Fais-toi trimballer, il caille, hein, le toit ouvrant, ouais, j'avoue. Putain, et on est en quelle période, là? On a tous des manteaux, enfin, je comprends pas. Voilà. Je comprends pas, Lola. Allez, bye bye, les Frenchies. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Thank you very much. Bye, cochonaille. À plus, Pépus. Et voici notre voiture sans chauffeur qui arrive. On va monter à 3 dedans. Tu vas devant toi? Ouais, je vais devant. Regardez, incroyable. Il va se stationner. Ah, en plus, elle est décorée. Donc, vous savez, c'est comme à San Francisco. Il y a plein de voitures comme ça sans chauffeur. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Le volant tourne tout seul. Enfin, ça fait toujours un drôle d'effet. Allez, venez. On va monter dans la voiture qui est donc équipée, vous voyez, de plein de caméras. En haut et tout. Il faut débloquer, c'est ça que l'application pour les portes? On vient d'arriver, putain, c'est impressionnant. Hein. Attention parce que des fois ils se trompent de côté. Hein. Le volant, moi, ça me traumatise. Il fait très chaud là-dedans. Et il y a une petite odeur de prout. Hein. Ah bon? Pas bon, les gars. Ouais, ça sent pas bon là. Quel nez trop près de la bouche. C'est le matcha.
Mais ah, s'il vous plaît, quelqu'un n'a pas mis sa ceinture. Putain, mais c'est impressionnant. Bon, de toute façon, je vous l'ai filmé plein de fois, mais ça me fait toujours halluciner. Puis il fait très chaud, surtout là-dedans. Hein. Sur les fesses. Hein. Ouais, sur les fesses là. So sing your heart out, we can hear you. Ah, j'ai hurle. On nous espionne. Alors voilà, donc on dirait qu'il y a un esprit, un fantôme. Oh, ça roule tellement bien, c'est incroyable. C'est flippant, hein, entre le robot, la voiture et tout, là. Quelqu'un n'est pas attaché, Maya exécrable. Maya exécrable. Maya exécrable. La gosse. Hop là. Vous êtes mimes entassés comme des sardines derrière. Moi, je suis en mode vraiment grand luxe. Avec ton pote à l'avant. Voilà, je suis avec mon pote à l'avant. C'est trop bien, n'empêche, parce que t'as pas besoin de faire la conversation, il n'y a personne. Voilà, ça serait bien de remplacer certains chauffeurs à Paris par rien. Il y aurait peut-être moins de viols. Putain, mais il roule à combien là? C'est incroyable, il a 23 km/h. Il s'arrête au feu, il détecte et tout, c'est fou. En plus, c'est un Jaguar. Non, c'est dingue. Hein. Si vous voulez, je peux régler la température sur le... Je baisse la température, hein. Vous avez mal à ce moment-là? Ah, moi j'ai des crampes au ventre. Ah bah, chat, voilà. J'ai jamais eu ça à cause d'un matcha. Hein. Matcha diarrhea. Mais ouais, moi aussi, je suis pas bien. Je pense qu'il était mauvais, ouais. Ouais, je sais pas ce qu'elle a foutu dedans, la Il a nana. tourné, il a C'est tourné. une mauvaise adresse, à mon avis. Hein. Elle a pété dedans. Il tourne, il tourne, il tourne. Oh là J'y là. arrive, putain. On est arrivé déjà. Oh, il y a un marathon. On a fait les flemmards là. Il y a le vin bécri là. Incroyable. Oh, on a un beau coucher de soleil, hein. Putain, on a toujours percuté personne, quoi. C'est dingue. Oh là là. Et après, regarde les vidéos des accidents de ce truc là. Ah bon? Ah oui. C'est horrible. Des fois, ils se trompent de sens et tout, ils prennent les roues à contresens. Tu plaisantes? Ah ouais, je te jure. On est Ah arrivé, bah, non il nous a redéposé devant votre matcha immonde, là. On en reprend un. Bah, c'est marqué quoi? Non, pas encore. Il va se garer, il va se garer. Ah oui. Attendez, il va se garer, je crois. Il tourne, ouais. Il hésite. Apparemment, c'est des gens qui conduisent hein, à distance. Non. Sur des ordi. Si, il y a des gens apparemment derrière. Non. On m'avait dit. Les textes, c'est comme les Tesla. Ah bah tiens, regarde, il y a 2 personnes là-bas survivantes du matcha. Ah, mais faut leur dire d'arrêter de bouffer ça tout de suite. Ah bah elles vont avoir la diarrhée comme nous. Hein. Par contre, on va aller. Moi, ça y est, on est arrivé. La course était rapide. Hein. Au revoir. Enfin, du coup, non. Personne te répond. C'est fou, elle va repartir après, vous allez voir. Incroyable. Voilà. C'est fou, hein. S'il arrive à conduire, il s'est revenu. J'en reviens pas, elle va se barrer. Ça me fascine. Alors, ah ouais. Oh, ça fait peur. Je suis dans un monde, moi, qui me dépasse. Ça me terrorise. Il s'est barré, ça y est. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on est en train d'effectuer des toilettes parce que tout le monde est malade. Là, on est tous en PLS. Le matcha nous a retourné. Oh là là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai fait dans une rue, ça y est, mais... Bon, c'est quoi? De la pisse, de la crotte, c'est quoi que tu vas enlever? C'est un bébé. Un bébé, elle. Un bébé, bon. Un bébé matcha. Ah, les voitures encore. Bah, c'est la nôtre. Ah, je crois qu'elle veut t'emmener dans un endroit pour vomir. À l'hôpital. Bon, bah, je sais pas. Quoi? Il est déjà 19h30? Toi aussi? Putain, vous êtes tous malades, quoi. Oh là là, comment on va faire? On devait sortir ce soir, s'amuser. On va se faire vomir, hein, qu'est-ce que je vous dise? Bon, bah voilà, on a donc quitté Maya Adorable. Alors, t'en as pensé quoi? Je l'adore. Elle est sympa? Ouais. Et donc là, on va faire notre check-in. On n'a toujours pas été poser nos affaires à l'hôtel. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises encore. J'espère qu'il sera bien. Le parking est fluide, mais c'est en fonction des dispos. Ah putain. Tu te souviens? Oui, bah là, ils sont tous au restaurant, non? Parking gratuit. Donc on va voir ce que ça Je me donne. sens vraiment mal. Hein. Ouais, moi aussi, il m'a barbouillé. Hein. C'est votre lait d'avoine, là. Vouloir tout remplacer à chaque fois par de l'avoine, du coconut, du machin. Moi aussi, j'ai des... J'ai des relents, tu Ah, sais. moi aussi. Vraiment, hein, j'ai plus de relents que Roland. Ouais, on est bien d'accord hein, que le matcha, ça a le goût de la vase. Chez Jupiter qui me dit ça a le goût de la vase, cette immondice, l'impression de planter sa paille au fond de la mare du coin. C'est exactement ça. Franchement, puis alors en plus là on est tous malades, je pense qu'on va tous se choper une chiasse de l'espace. Donc on rentre en urgence à l'hôtel parce que il faut prévoir les fuites. On a quelqu'un qui me dit ça a le goût de pelouse, mais je trouve ça bon. Donc tu aimes la pelouse. Bon bah bouffe la pelouse directement dans ton jardin, hein, puceron, parce que... Alors apparemment l'acteur qu'on a vu est super connu, il a joué dans Alerte à Malibu. Très connu visiblement. Bon.
Oui, mais dans les premiers. Ah, Ah, donc c'est Stephen Amell qui jouera le rôle du fils de Mitch Buchanan alias David Hasselhoff. Bon. Eh ben écoutez, ok. Alors ça c'était marrant de se retrouver sur ce tournage comme ça de manière improvisée. Incroyable. On me dit à la place du matcha de manger du hub. de Loubet. De loubet, pardon. Petit goût de noisette, tellement mieux et pour la santé aussi. J'ai jamais goûté. Ça, j'adore la noisette moi donc. D'accord, du loubet. Bon. Cochon. Cochonne. Bon, bah encore une fois, je suis à l'ouest. Hein. Apparemment, ce mec est vraiment connu, ouais, l'acteur. Mais punaise, Stephen Amell, c'est quelqu'un de connu et son frère Robbie, ce sont des hommes magnifiques. Jamais de chance d'avoir ce genre dans le lit. Ah d'accord, ma grande. Espresso. Tu la rencontres pourquoi? C'est juste un hasard parce qu'elle est à Los Angeles et toi aussi, ou il y a un projet avec Maya Dorab? Non, du coup, comme je vous ai dit, je l'avais un peu, enfin pas clashé, mais je t'avais dit un truc en story en mode... bon, j'avais pas forcément envie de la voir parce qu'elle avait écrit des trucs sur moi à l'époque. Bon, après, ça, c'était il y a 10 ans, tout ça. Bref, elle m'a envoyé une note audio gentille quand on était à Coachella. Sauf que on n'arrivait jamais à se capter à Coachella. À chaque fois, on se loupait. Elle était là, moi j'étais ailleurs, ici et ça. Bon, bref. Donc, du coup, on s'est vu à Los Angeles parce que ça faisait 3 jours qu'on essayait de se voir à Coachella. Mais non, il n'y a pas de projet en particulier. Voilà, on en a profité pour se voir. Voilà. Donc, voilà, bah ouais, j'ai bien compris. En tout cas, les plus qu'on avait vu Stephen Amell. Donc, il a le rôle principal en plus. Dans le reboot Baywatch qui commence à la rentrée sur Fox. Et bah tant mieux mes vies. Hein. Et ben moi il m'en sera arrivé des choses aux States. Hein. Tout est possible finalement. Hein. Vous voyez, j'aurais peut-être pu devenir... American Dream. American Dream, j'aurais peut-être pu décrocher un rôle si j'avais osé. Après il est rentré tout seul en courant dans la rue, c'est drôle ça. Ah non mais le duo, je m'y attendais pas du tout, mort de rire, c'est iconique de voir Maya. Ah écoutez, ravi que ça vous plaise. Plus loin. Là, on les a laissés parce qu'ils avaient la chiasse eux aussi. En fait, on s'est tous quittés brusquement, Ouais. ayant des problèmes intestinaux, suite à un matcha dégueulasse. Apparemment, ce que tu m'as offert, là, c'est introuvable en France, le vinyle de Lady Gaga. On m'a dit, ma vie, garde-le bien précieusement, il est introuvable en France. Je vais pouvoir le revendre? Oh bah je te remercie. Je rigole. Enfin, je revends des fois des cadeaux, hein, je hurle. Non, mais là, bah, À Noël ou quoi, quand ça me va pas. Puis, si t'en veux pas, vintage. tu me le laisses. Non, je rigole, je vais le garder, c'est un cadeau de bon cœur. Bah oui, Je vais le foutre sur une étagère ou... c'est fait pour, tu le mets en déco. tu vois? Parce que j'ai pas de tourne-disque, mais... Moi non plus, mais je les expose, tu sais. apparemment, putain, il est introuvable en France. Sérieux, c'est vrai ou pas les fans de Lady Gaga, là? Dites-moi. C'est réel? Cochon. Alors du coup, il faudrait m'expliquer la hype autour du match chasse, parce que tous les messages que je vois sont des messages de gens qui détestent ça. Y a-t-il vraiment des personnes qui aiment? Bah oui, moi j'aime. Toi, tu aimes? Bon, bah... Mais bon, pas quand ça fait mal au ventre comme ça. Hein. Ah ouais, c'est pas bon, putain, fais chier. On a peut-être trop. Bah c'est vrai on s'en vu est la descendu photo deux. Bah oui, là, regardez, il y avait Regardez. tellement de gobelets et tout sur la table. Non mais attends, à 3 personnes, on était combien? 4? On a bu tout ça aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, on en a bu 2 chacun quoi après. Alors non, elle est impulse, c'est pas Teddy Smith, c'est bien Teddy Swims. Vous confondez avec Teddy Smith qui est une marque de vêtements. C'est bien Teddy Swims. Oh, c'est pas vrai ça. La gosse irait bien avec Emma, non? Avec Emma. Emma banlieue parisienne, Emma Paris. Alors déjà, elle est en couple. Tu te la taperais pas? C'est pas mon style et je ne suis pas le sien. Donc, Ah bon? bah non, C'est vrai que vous avez jamais rien fait, mes coquines, toutes les deux. on n'est pas en. Puis elle est en couple. Vous êtes pas machi-machi. On n'est pas machi. On Bon, n'est tu seras d'accord. pas son labibi, son laboubou 3. Mais cependant, j'adore Emma, mais voilà, amicalement quoi. Ah ouais, tu lui boufferais pas la... Non, mais elle La non plus, pépette. de toute façon. Donc c'est D'accord. Bon, ouais, c'est vrai que ça, c'est comme, tu sais, les hétéros qui ont tout le temps peur dès qu'il y a un gay, des fois en mode, ah, il va me draguer. Non, non, Oui, c'est non, pas mais parce enfin, que on a je le suis droit gay. d'avoir des amis, Voilà. C'est pas parce que, voilà, il y a 2 filles que tout de suite, en plus Ah oui, lesbiennes, bah, elles oui, vont oui. se pécho, hein. Non, non. Mais des fois, tu sais, il y a des mecs, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, tu sais, qui disent, ah, mais il va me draguer parce qu'il est gay. Non, non, mec, Non, non. tu peux aussi ne pas me plaire. On n'est pas attiré par tout le monde et On est- tout le monde n'est pas attiré par nous. Plus loin. Exactement. On a Marianne qui en a marre des cautions. C'est usant, j'adore vous regarder, Faut pas mais qu'elle là, traîne avec nous parce que excusez-moi, c'est trop. J'imagine que je ne suis pas la seule à me plaindre. Alors Marianne, si. faut pas qu'elle traîne là parce que nous c'est en boucle, c'est toute la journée. Je t'assure que t'es la seule louloute, tout le monde adore. Caution. Cochonne. Cochonne. Cochon. On passe notre vie à dire ça, ça nous détend. Voilà, j'ai des tocs. Vraiment.
Ouais, je sais qu'il faut que j'aille visiter le parc de Yellowstone. La gosse l'a fait, hein. Oui, C'était sublime. c'était sublime. Mais il faut une semaine pour le faire. Ouais, parce qu'on me dit qu'il fait la taille de la Corse. Non, mais il faut une semaine. Moi, j'ai été une journée. Et ben l'année prochaine, il est vers où? C'est au départ d'où? C'est dans le Wyoming. Ah ouais, c'est loin. Bah, C'est un- nous, on a fait un stop à Salt Lake City pour monter, mais c'est à 9 heures de Salt Lake City. Ah ouais, 9h, d'accord. Bah écoutez, j'essaierai de me le faire une autre année. Ouais, génial. Oui, je serai prochainement de retour en Afrique pour un safari. Je vais essayer de le faire cet été, je pense, en juillet ou en septembre. Ça me manque énormément, donc ouais, trop envie de refaire une aventure safari. Promis, it's gonna to be soon. Cochon. Concernant mon ami Basilic, du coup j'ai Gaël qui me dit c'est un très beau geste les fleurs, mais s'il était musulman, on ne met rien sur la tombe. Je te suggère un puits en son nom ou un arbre fruitier dans un pays dans le besoin. Toutes mes condoléances ainsi que sa famille. Bah écoutez, non, il n'était pas musulman. Et il y a beaucoup de gens parmi mes amis tous aussi qui ont pris des fleurs. Honnêtement, Jérém, tu avais besoin de ce voyage. Il était là justement au bon moment. Rien n'était un hasard. Je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Je suis content de ce voyage. Très très heureux. Même aujourd'hui, très bonne journée encore. Los Angeles is gonna be amazing. It's gonna be. Mais ouais. Là, quand je rentre, j'ai beaucoup de montage à finir. Je vais vous sortir des nouvelles vidéos YouTube, dont une que j'ai tournée dans le plus grand des secrets, où je pense que personne n'est prêt. Et ensuite, j'ai mon immersion dans le X à faire avec Adé Laurent. Donc, là, ça va être bien comique, mon retour en Le France. tournage secret. Bah, je te l'ai dit. J'ai fait un bain. Bon, avec Anéa, oui, ça, tout le oui, monde le ok, sait. Avec ok. Anéa, il sortira. Mais avant ça, j'en avais tourné un autre. Ok. Il est incroyable, non? C'est inédit, ouais. C'est iconique. Ouais. Voilà. Donc j'ai un bain iconique qui sortira, qui a déjà été tourné, mais qu'il faut que je monte. Bah, c'est simple, j'ai deux montages à faire, donc à peu près une semaine de travail non-stop sur ces 2 vidéos, et ensuite j'ai l'immersion dans le X à faire là. Merci en tout cas encore une fois pour tous vos messages de soutien. Heureusement, je m'aère l'esprit, je pense à d'autres choses la journée et tout, mais Caroline, merci beaucoup. Je pense fort à toi et je partage ta peine. Ce n'est décidément pas la meilleure période pour toi, mais tu décides de la vivre à ta manière. Il n'y a rien de honteux à ça, au contraire. Je trouve ça courageux. Chacun vit sa peine à sa façon et c'est sûrement pas à nous de venir te juger. Je pense fort à toi, je t'en ai toutes mes ondes positives. Merci beaucoup. Merci. Et oui, Manon, comme tu dis, les moments difficiles sont aussi compatibles avec des bons moments pour que la douleur ne soit pas trop présente, même si on ne peut l'effacer. Courage et pense pas au retour, mais seulement au moment présent. La réalité te rattrapera inévitablement, mais tu auras pris le temps de passer des bons moments pour que ta tête puisse s'évader le temps de quelques jours pour se protéger. Je te soutiens pour les 2 nouvelles terribles que tu traverses et dont une tragique. Tu vas te relever, tu es fort, gros bisous, cochon. Non, commencez pas à m'appeler cochon. Mais ouais, bon, écoutez, là j'enlève de mon compartiment de tête et tout pendant que je suis ici. J'appréhende ce retour dimanche là. Enfin, du coup, j'arrive en France lundi, mais quand je t'entends parler comme ça, je suis convaincu que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu chemines, on chemine tous. Et ne te fustige pas car ton trouble joue sur tes émotions comme le mien. Ça, il faut le prendre en compte. C'est double peine. Tu es fort, crois-le. Je suis assez content, oui, de la manière dont je le gère quand même. Mais bon, c'est pas si simple non plus que vous le pensez. Hein. Mais on n'a pas le choix malheureusement que d'avancer. Donc, ouais. C'est vrai que ça doit être particulier pour toi ce voyage. Il me semble qu'il y a quasi 1 an jour pour jour, vous vous mariez. Et là, tu retournes là-bas à la même période, c'est chaud. Avec cette rupture que tu traînes et ce décès, le choc émotionnel, fais attention à toi, aventure-toi, ton retour ne reste pas seul car ce que tu encaisses là, ce n'est pas rien. Ouais, je vais essayer de m'entourer au maximum en rentrant parce que j'appréhende énormément, comme je vous disais, le retour à la réalité et la solitude. Effectivement, ça fait 1 an jour pour jour, voilà. Je crois d'ailleurs que quand j'ai annoncé ma rupture et en même temps, malheureusement, le décès de mon ami, je crois en plus, moi je suis quelqu'un qui connaît pas les dates, enfin je veux dire le jour où, aujourd'hui par exemple je sais pas le combien on est, et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais annoncé ça 1 an jour pour jour, effectivement après le mariage. Maintenant, comme je vous le disais, hein, ça restera quelqu'un pour qui voilà, j'ai encore des sentiments, et je sais pas ce que la vie nous réservera tout ça, mais ça a été particulièrement triste et éprouvant ce voyage pour moi d'être là à tout point, mais notamment aussi pour cette date un peu anniversaire voilà, qui du coup m'a empêché de retourner à Las Vegas. Je voulais voir ma copine Lali et tout, mais émotionnellement je ne me sentais absolument pas capable de retourner sur un endroit où j'ai vécu tant de choses, donc voilà. Je suis hyper inquiet là, franchement, je suis malade à cause de ce putain de matcha.
Toi aussi, non, la tête qui tourne. J'ai envie de vomir. Je me sens pas très bien, j'ai envie de tout moi là. Non mais j'ai l'impression que je vais perdre la vue comme l'autre fois là quand j'avais fait mon AIT. Je commence à avoir un peu des fourmis, des trucs dans les yeux aussi. Prépare l'enveloppe pour l'hôpital ici. Non mais c'est chiant. Enfin putain, on a bouffé quoi? On a été intoxiqués là avec ce matcha de merde. Là, je vous jure, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne et tout. J'ai l'impression que j'ai même là que ça commence à se bloquer quand je parle et tout. Je me sens hyper barbouillé, la tête qui tourne. Qu'est-ce qu'on a bu, putain? De l'azote? De l'acide? Je sais pas. I'm like a crackhead. Je me sens mal. Non mais j'espère que ça va pas nous gâcher la fin du séjour là, sans déconner. Faut se faire vomir. Ah, je déteste ça. Tu veux que je t'aide? On va peut-être vomir en voyant la gueule de l'hôtel déjà de toute façon. Non, on est plus. Enfin, non, il a l'air bien. Il fait partie de la chaîne Best Western. C'est bien normalement. Phare, frère. Donc bon bref. Ah ouais non là on n'est pas bien du tout putain. J'ai l'impression de faire des migraines ophtalmiques en plus là d'un coup. De toute façon pour qu'on soit tous comme ça sans exception hein. Tous les 4 là, c'est que y avait une bactérie là-bas dans ce truc miteux. C'est quoi cette série Arrow? Waouh. Putain mais 8 saisons il a fait l'acteur que j'ai filmé. Ah ouais, alors, encore une fois, j'étais face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Bon, bah écoutez, comme d'hab en ce moment, c'est ça la magie des States. Voilà. Écoutez les puces, je vais essayer de ne pas parler de ça tous les jours, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Voilà, je vais mettre des stories à la une pour éviter de répéter tous les jours, parce que j'avoue que je me sens pas, là, pendant un mois ou quoi, de reparler tout le temps du même sujet, donc... Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, écoutez, je vais vous mettre la story à la une. Je me suis exprimé. Bon, après, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur TikTok et tout. Après, j'ai pas envie vraiment, je vous jure, de ressasser ça non-stop. Donc, je vais essayer de parler d'autres choses là dans les prochains jours pour la fin de mon voyage. Voilà, le lien de la story à la une est ici, si vous voulez la regarder. J'ai tout expliqué lors de ma prise de parole. C'était quoi, avant-hier? Au moins, voilà. Puis je vais essayer de parler d'autres choses là, et puis de vous faire partager ce voyage jusqu'au bout avec des énergies positives, des bonnes ondes. Et de manière générale, j'essaie de vous faire des stories à la une sur mon profil. Donc encore une fois, vous cliquez sur mon nom en haut à gauche, vous savez, et vous pouvez accéder à mon profil public Snap, où il y a notamment mes spotlights, mais aussi mes stories à la une. Et comme ça, vous pouvez revoir certaines choses. Je peux pas toutes les traiter parce que comme je fais 1000 stories par jour, j'ai pas toujours le temps le jour même de mettre les stories à la une, mais dès que je peux, tout ça, j'essaie de vous en mettre. Donc il y a quelques petites séances de rattrapage et des replays qui sont disponibles, voilà, si vous voulez. J'ai reçu là un message de Maya Adorable qui nous dit qu'elle aussi elle a des crampes, qu'elle se sent très très mal. On commence à avoir des sueurs froides, envie de vomir, mal au ventre, mal à la tête et tout. Donc j'espère vraiment qu'on n'a pas chopé tous une intoxication alimentaire. Oh, putain, c'est pas faux. Peut-être qu'on aille manger aussi, reprendre des forces. Ça va aller, toi? Ouais, ça va. Ça va pas fort, là, hein? Oh non, mais merde, non, mais dites pas que c'est vrai, putain. Plus jamais le matcha, vraiment fini. Leur connerie, là. Ouais, c'est ça, hein, c'est plus matchias que matcha, ouais. Courage avec la coulante, putain. Non. Je comprends pas, j'ai regardé toutes les stories, j'ai raté la visite de la prison que je voulais voir. Je vais essayer de vous la mettre à la une, la visite de la prison d'Alcatraz à Paris. Ah, à Paris, à San Francisco. J'essaie de vous mettre ça aujourd'hui ou demain. De toute façon, je vous donnerai le lien en story. Parce que c'est vrai que c'était très intéressant. J'ai fait un TikTok d'ailleurs qui a fait 3-4 millions de vues sur la visite de la prison. Ça a passionné les gens. Bah, c'est là qu'il y avait Al Capone, hein, emprisonné et tout. Donc j'avoue, c'était génial cette visite, vraiment. Bon allez, on arrive dans 10 minutes, direction la réception puis les chiottes. Direction les chiottes. Je vous filme la chambre là dès qu'on arrive pour vous montrer, savoir si c'est une bonne adresse ou pas. On est très bien placé en revanche, on est vraiment à West Hollywood, là où il y a toutes les soirées, le quartier gay, des petits coffee shops sympas. Ah non, terminé. Écoutez, on vient d'arriver à l'hôtel, ça a l'air bien, hein, parking gratuit et tout à l'intérieur. Il risque de pas y avoir... Ah, t'as une place? Bah si, putain. Incroyable, attention, ouais. Écoutez, Bah, ça a l'air c'est très bon bien. à savoir pour se garer quand on n'est pas dans cet hôtel aussi. Grave, ah ouais, grave. On est très bien placé, hein, putain. On est sur... vous allez voir, il y a une piscine. Il a l'air bien l'hôtel. Ouais, petite résidence mine, c'est sympa, là. Oh, j'ai bien choisi cette fois. Bah attends, on va... Ouais, on va voir, parce que bon... La gosse a fait un shopping.
Oh, je pensais plus que ça. Non, il y a 1, 2, 3, 4 sacs. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Je vais vous faire parce que vous m'avez demandé un haul de ce que la gosse a acheté. Ça aussi c'est de l'achat. Malade. Arrête tes histoires toute seule Lola, d'accord? Depuis que t'as l'âge de 10 ans tu mens. J'avoue que le parking gratuit c'est pépite quand même parce que là les hôtels c'est de l'arnaque totale hein, quand vous réservez un hôtel. En fait plus l'hôtel est classe en plus et cher, plus le parking est cher. Des fois, tu payes déjà une chambre hors de prix et tu as des parkings à 50 $ la nuit dans ton hôtel. Du coup, là, pour vous donner un prix, parce que vous aimez bien savoir, 4 nuits, je crois 800 €. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu. Ça a l'air super sympa cet hôtel, franchement. Donc, c'est comme une petite résidence. On a une piscine, vous voyez ici. Il n'y a pas de jacuzzi, malheureusement. Mais très sympa, voilà. On a la rue qui est là, on a le parking qui est juste là-bas. Voilà, on va à la réception, là. Ah bah écoute, c'est super sympa, je suis content avec les petits palmiers et tout. J'aime beaucoup. Ah, j'y vais, je vais donner le passeport. Voilà, regardez, c'est mignon cette petite réception-là. Très sympa, hello. Alors, voir ce que ça donne. C'est l'heure de découvrir notre chambre. Écoutez, ça a l'air très sympa. Donc là, on est à l'étage, bien sûr. On galère avec nos valises. Non, c'est là, je pense. Alors c'est trop marrant parce que devant chaque chambre, regardez, oui c'est là. Ah non, c'est pas là, t'as raison, attends. Bon bah de toute façon on va faire le tour. Devant chaque chambre, il y a des petits noms et des photos de stars d'Hollywood. Regardez. Là on a qui? Oh, Clark Gable. On va voir qui nous sur la nôtre. On va voir. Bon, bien sûr on a pris le mauvais, c'est pas là. Cochon! Cochonne. Non, c'est sympa, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Puis j'aime trop, franchement, ces petits trucs là et tout. Alors, est-ce qu'on va trouver notre chambre? On aura qui, nous, tu penses? À quel numéro là, toi? Bah, je sais pas, je suis à 224 là. Ah, c'est par là-bas. Non, ça a l'air top. Mais on est con ou on est con? Enfin, je comprends pas. Ça fait 50 fois là qu'on fait le tour, qu'on trouve pas notre piole. Les chambres ont l'air bien. Oh, la bœuf, encore, ça pue. Je pense que c'est par là-bas, j'en sais rien. C'est immense encore. On est en plein Los Angeles, placé sur un très bon boulevard, donc je suis content. Bah non, c'est un cul-de-sac. Je comprends pas, c'est introuvable, je comprends pas, Lola. Non. On trouve pas, enfin... Putain. Ah ouais, non mais c'est dur là, les valises. J'ai l'impression qu'il y a 3 cadavres dans la mienne. Cochonne. Aïe. Ah c'est, on était dans le mauvais bâtiment. Là, on devrait pouvoir trouver. Alors, devant notre chambre, on a... tu connais Katharine Hepburn? Ah bah ça doit être la même famille qu'Audrey Hepburn. Allez, c'est parti donc. Découverte de la piole, t'es prête? Ça a l'air bien. Oh, ça pue un peu, mais l'eau de Javel. Donc bon, attends, c'est où la lumière? Attends, 2 secondes. C'est là, je crois. Cochonne. Bon, bah voilà. Bah, il y a 2 lits, quoi. Hein. Voilà. C'est bien. Ouais, je me mets là. Alors, fais voir la salle de bain, c'est surtout ce qui nous importe. Oh, si, ça va, la salle de... Ouais, bof. Bon, c'est banal, basique. Voilà. Ça sent les pieds, enfin, la javel. Hein? Bon, bah voilà, écoutez... ça va faire l'affaire, hein. De toute façon, ça passe vite. C'est 4 nuits, on est quel jour? Mercredi, jeudi, ouais, 4 nuits. Donc, non, ça va aller. La gosse est aux toilettes, j'attends. On est tous très malades. C'est parti pour un haul de la gosse à Los Angeles. Alors, qu'a-t-elle acheté? On commence par un magnifique vinyle d'Addison Rae. Ouais. Voilà, t'es sûr que c'est elle? Oui. Parce que je la reconnais pas sur la photo. C'est pas la même que j'ai vue, elle est un peu plus habillée. Enfin non, pas tellement. Cochon. Ok, ensuite... Ah, t'as été à Urban Outfit? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Des vêtements? Ouais, non, mais là, je vais acheter des petits gloss pour mes copines. Des petits lip balm. D'accord. Un jogging. Un jogging. C'est marqué quoi dessus? C'est la marque. It's quoi? Yes France. Yes France, d'accord. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai racheté les produits Rod que j'avais. Non. J'ai acheté toute la collection.
Donc, je peux voir, je vois pas. La marque de Hailey Bieber. Alors, what is this? Alors, un glazing milk. Un, pardon? Un quoi? Ça, c'est la crème que j'avais que j'ai racheté. Un glazing milk, bon. Donc ça, c'est la marque d'Hailey Bieber? Ouais. D'accord, Des bon. patchs pour les yeux. Oh. Ah, les fameux là qui font le buzz? Je sais pas. D'accord, bon, ouais. Un sérum. Puis, mais tu as gagné au loto? Enfin, ok. Un nettoyant pour le visage. Caution. Ok. Pineapple. Ouais. Ananas vivifiant. Ah, c'est écrit en français, t'as vu? Ouais. Un gloss que j'ai racheté également que j'avais. D'accord. Ça, c'est Bon. un truc pour sculpter les sourcils que j'avais aussi que j'ai racheté. D'accord. Ça, on me l'a offert. Je sais pas ce que c'est. Un feutre? Non, c'est un gel à sourcils aussi, parce que j'ai été faire mes sourcils en même temps. D'accord. Voilà. Bon. Ensuite, Je sais pas, d'accord. Bon, truc des meufs. Trop de MSQ. Ok. je me suis acheté un pull essentiel. C'est une marque que j'aime bien. D'accord. Voilà. Et Alors, j'ai pas de coup de cœur pour l'instant, mais... Ok. Ensuite, cochonne. des chaussettes. Ah oui, quelle idée. Bah, parce que je les perds, ou on les emprunte et on me les rend jamais. Ou c'est la machine qui les avale. Peut-être. Cochonne. Ou c'est Pollux qui les vole. Une tenue. Oh bah, c'est bien ça, choupette. Choups, choups. Voilà. D'accord. Le legging avec la brassière. Trop MSQ. Ah non, ça c'est trop ma mascu. Avec le sweat. Ah ouais, c'est très gris, c'est bien, c'est coloré tout ça. Hein. Ok. Ah, le petit truc un peu écolière. Voilà. Cochon. Une tenue, tu vois, avec hop là les chaussettes qui vont avec. Cochonne. Et ensuite, Ah bah c'est bien, il y a beaucoup de couleurs, ouais. Ok. un pantalon. Non mais allô, quoi. Voilà. Avec un gilet. Qu'est-ce que c'est? On dirait un truc pour les gens qui ont une scoliose. Mais non. Mais c'est pour un enfant, ça, non? Mais non. Et la paire de chaussettes avec. Allez hop, voilà. C'est tout? Bah oui, c'est déjà pas mal, hein. Ah bon. Eh ben, ok. Bon, bah l'essentiel, c'est que ça te fasse plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce que bon, j'avoue, je n'ai pas eu de coup de cœur. Écoute, moi j'adore. On est sur de la sobriété, remarque, ouais. C'était pas donné, hein. Cochonne. Bon, eh ben écoute. Du coup, j'ai fait la story à la une de la visite de la prison d'Alcatraz plus tôt que prévu, là, en ayant le wifi à l'hôtel. Comme vous étiez hyper nombreux à me demander de pouvoir revoir ces snaps-là. Donc, tout est ici, mes vies. Voilà, vous pouvez la regarder. Et j'essaierai de faire après, un peu plus tard, quand je serai de retour en France, un petit peu toutes les stories à la une de San Francisco avec Aneya. Ça aussi, j'avais pas eu le temps, comme j'ai enchaîné directement avec Coachella. Bref, ici, en tout cas, la visite de la prison. Ah ouais, ça, c'est de la publicité, là. C'est quoi, ça, Michael Jackson? Le 24 avril, il se passe quoi? Jafar Jackson, qui est-ce? C'est quoi? Dans les théâtres et les IMAX, Michael. Ah d'accord, grande. Bon. Non mais même au restaurant, on me fout du Sabrina Carpenter. Je suis, mais poursuivi. Cochon. On vient de se trouver un petit restaurant, là. Hello. No, water is okay. Tap water, yeah. Can I have please mushroom fettuccine alfredo with chicken? Thank you. Two? The same? Okay. Yep. With two tap water. Thank Can I you. have one Diet Coke? Bon bah on va se manger un petit plat puis après on part en soirée. On pouvait pas arriver à Los Angeles sans partir en soirée. Ça fait 3 nuits qu'on dort dans des motels miteux et qu'on met pas le nez dehors la nuit. Là fallait qu'on sorte. On va retrouver Antonin qui vit ici à LA et qui a un bon plan de soirée ce soir avec de la musique pop. Donc franchement nickel, ça va être très sympa je pense. On ne devrait pas rentrer trop tard parce que demain on part en excursion randonnée à 10h. Bon alors, pour la énième fois, je crois que vraiment, je reçois des centaines de messages comme ça, c'est ni Teddy Smith, ni Swims, comme je l'ai dit, c'est Teddy Swims. Swims. Comme quelqu'un qui nage à la troisième personne du singulier. Il swims. Swims, Teddy Swims. Non, on n'a pas prévu d'aller à Universal Studios, les puces. Moi, je l'ai déjà fait plein de fois. Puis bon, c'est un peu de l'arnaque, je trouve, le tarif là pour coup de fil et tout, c'est trop cher. Je l'avais fait et tout, mais c'est sympa quoi. Je vais pas le refaire 50 fois. En plus, à chaque fois que tu veux voir le set, oh c'est copieux. Chaque fois que tu veux voir le set de Desperate Housewives sur le tournage, c'est toujours fermé. Enfin bon, voilà. Il est aimable comme une porte de prison, lui. Hein. On a pris pareil avec la gosse, c'est copieux, hein.
Franchement, waouh. Et ça devrait, j'espère, noyer le matcha qui n'est pas passé. Ou au contraire, nous faire gerber. Bon, bah très bien. Allez hop. Cochon. Extrêmement bien servi. Cochonne. On va peut-être devoir annuler notre soirée. On est mourant à nouveau. On est couché dans nos lits, là. J'ai envie de tout. Voilà, donc on devait voir Antonin, mais du coup, on se dit que c'est une bonne idée d'aller en soirée en ayant potentiellement le risque de se retrouver en diarrhée. Donc, dur, quoi, quand même. On sort ou on sort pas. Je sens que ça arrive, moi, là. Hein. Les gargouilles et tout, là. Et Maya Adorable a vomi, elle m'a dit. Donc, je pense qu'on est tous victimes du matcha, de la bactérie du matcha. Alors, on me demande de mettre dans la GRM Starbucks Caution, mais également ouvre ton sac. C'est devenu des incontournables que je répète sans cesse, surtout le ouvre ton sac. Et j'ai dit ça quand et où? C'est pas moi, ça, hein. C'est quoi? Ouvre ton sac. Mais je peux vous dire que plus jamais je prendrai de matcha, vu comment ça m'a rendu malade. Là, on a dû annuler notre soirée, quoi. Nous, on va vomir. Surtout les gays de la soirée, puisque c'était une soirée gay. Donc, c'est pas grave, hein, on se reposer tout ce que on a une randonnée et tout. D'ailleurs, demain, donc randonnée jusqu'à Hollywood Sign, là-haut et tout, magnifique. Et l'après-midi, visite du quartier Hollywood Boulevard avec des explications et tout. Donc, on va apprendre plein de trucs. On va aller dans mon magasin préféré de déguisement aussi. Ça pue un peu dans cette chambre. Bah, pas qu'un peu, hein. Ça sent les pieds ou la javel, je sais pas les deux. Ça sent le chien mouillé. Cochon. Cochonne. Le chien mouillé. Non, ça sent ma vie. Ça sent le chien humide là après pluie. Cochon. Mais ça pue. Vraiment? Mais oui. Mais où? J'en ai marre. Je sais pas. Vraiment? C'est le seul? Non, je te dis, c'est la javel. La javel. Ouais, la javel, ça sent une odeur très spéciale. Bon, mieux que ça sente la javel plutôt que l'insecte écrasé, mais cochon. Mais bon. Alors, on se connaît depuis 13 ans. Puisque la mère de la gosse, Pollux, m'avait invité à sa table au VIP Room il y a 13 ans et la gosse était là. Donc ça fait 13 ans. C'est un truc de dingue cochon. Voilà. Ah oui, j'avais vu ça, le Dakota du Sud. Tu dois absolument voir le Mont Rushmore, le fameux rocher avec les têtes des présidents. C'est une ville, un endroit magnifique. J'avoue, ça m'intrigue ça. Il faudrait que j'y aille un jour. C'est vrai. Je sais pas où c'est, Dakota du Sud. J'avais jamais entendu parler. Cochon. Oh, désolé, j'ai trop un toc, là, faut que j'arrête. Cochon. Le thé matcha provoque des douleurs digestives et un effet laxatif en raison de sa forte concentration en composants actifs. Bon courage. Ouais, bon courage d'en avoir bu 2, ouais, comme un con que je suis alors que je déteste. Tout ça par politesse, quoi. Mais Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as pas été travailler ce matin. Qu'est-ce que t'as avec le lundi? Quoi? Mais qu'est-ce que t'as avec le lundi matin? Non, Lola. Pourquoi? Oh, c'est une imitation. Gosse à moitié endormi. Bon, nous, on va se coucher les puces. On est claqués, puis on avait trop peur du coup, comme je vous disais, voilà, d'un incident. Donc cette fois-ci, on se couche. Demain matin, c'est parti pour de nouvelles aventures. Bisous, mes vies. À demain. Kiss, kiss. Je coupe tout.